Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons reçu Maxime Chalifour. J'étais vraiment enthousiaste à le recevoir car je voulais vraiment en savoir plus sur sa carrière, depuis ses débuts en BMX à un jeune âge jusqu'à devenir professionnel et même travailler pour le Cirque du Soleil en tant que performeur. Vous m'entendrez lui dire que j'adore voir des personnes mordues de leur sport ou passion. Max est une excellente représentation de ça et vous pouvez probablement le constater rien qu'à la manière dont il parle du style de vie du BMX. Je suis content de l'avoir eu avec nous et d'avoir mis son sport en lumière. Alors, commençons. Oh, good. First, Max, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Number one. Yes. Je voulais vraiment t'avoir, là, comme que je te disais quand t'es arrivé, je voulais vraiment t'avoir sur le podcast, avoir une conversation avec toi, simplement parce que je vois qu'est-ce que tu fais, puis je vois aussi que t'es tellement dédié envers ta passion. C'est une passion. Ouais. T'es tellement dédié envers ça, puis en anglais, c'est ton craft. Mm-hmm. Puis moi, j'admire tellement ça, ça me fascine, puis j'étais là comme, I gotta get this guy on. Donc, ouais, merci beaucoup de prendre le temps de ta journée, monter. Yes. Je sais que c'est pas à côté, puis d'être ouvert à faire ça, ton premier podcast. Yes. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte de parler de ce que tu fais, Yes. savoir aussi ton point de départ, comment que t'as débuté dans tout ça, comment que ça s'est fait introduire à toi. Ouais, puis nous on s'est rencontrés, ben là on vient de se rencontrer, mais on s'est un peu connectés, comme qu'on se disait, j'étais curieux à travers des amis en commun. Donc c'est nice comment que ça C'est rejoint. Ouais, tout se rejoint. Donc, je vais sauter tout de suite dedans à te demander, là, Yes. parle-moi de comment, puis juste avant qu'on tombe dans ça, là, pour le monde qui écoute puis qui regarde, puis tu peux un peu m'aider à expliquer Yes. ou je vais te demander un peu c'est quoi, mais dans le fond, Max, c'est... puis tu peux me corriger, là, ou tu... Ouais. Dis-moi... m'introduire, Ouais, vas-y, ça va être un peu mieux, je pense. Yes. Vas-y. En fait, mon nom c'est Maxime Chalifour. On va mettre ça proche. Pas de trouble. Good. Mon nom c'est Maxime Chalifour. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais du BMX freestyle. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est les petits vélos que tu fais quand t'es enfant habituellement, puis tu te dis que tu vas juste faire des trucs avec ça. Ben moi j'ai continué à faire ça. Parce que j'aimais vraiment ça. C'est des vélos dans le fond que tu peux aller dans des skateparks, tu peux vraiment faire ça n'importe où. C'est des vélos que tu fais des trucs avec, comme que tu vois à la télé, là, des backflips, tous ces trucs-là. Fait que, ouais, j'ai juste continué à faire ça, j'ai vraiment aimé ça, puis ça m'a amené à un niveau vraiment professionnel que je peux compétitionner sur la scène mondiale à ce jour. Là. Malade. C'est malade. Ouais. Fait que ça, c'est le vélo BMX. Ouais, exact. Dans le fond, juste pour donner un peu de visuel à quelqu'un qui écoute puis qui regarde. Dans le fond, c'est les vélos, comme tu dis, quand t'es petit, tu sais, t'as ce vélo-là. Honnêtement, là, je me souviens, j'avais eu des BMX, puis t'as les pegs Exact. sur les roues, là. Exact. Puis, tu donnes les lifts à Exact. tes C'est amis. le genre de vélo que tu vas embarquer tous tes chums, Oh, il y en ouais. a un en avant, un en arrière. Ouais, là, c'est ces un sur le vélos-là. handlebar. Donc ça, c'est les vélos de ce qu'on va parler là, Exact. spécifiquement. Ça fait que si on réfère au BMX, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est ce vélo-là. Ça a changé un petit peu depuis les années, là. Vraiment au niveau des géométries, les pegs, pis toutes ces affaires-là, c'était un peu, ça a vraiment changé. Mais Ah ouais. oui, là, c'est ces petits vélos-là que je vis maintenant. Malade, c'est fou ça. Mais un peu plus extrême. Exact. Puis ouais, c'est ça. Si vous aimeriez aller voir, juste pour voir là, avant qu'on tombe dans la conversation avec Max, c'est incroyable puis quand même encore là extrême ce que tu fais. Si vous voulez aller voir des vidéos, allez voir son profil Instagram, ça va être dans les notes de l'épisode. Puis je vais peut-être même le mettre sur l'écran, mais allez voir ça juste avant de tomber dans l'épisode ici avec nous. Ça va donner une petite idée un peu de Ouais, c'est quoi. ouais. Puis ouais, tu sais, encore là, je voulais continuer sur qu'est-ce que je disais tantôt. Je voulais aussi t'avoir parce que je pense que ça peut être une belle échange ensemble. Simplement dit parce que c'est tellement opposé ce qu'on fait. Ouais. Puis encore là, tu sais, je viens de te le dire avant qu'on commence. Tu sais, je veux apprendre, je veux connaître plus de ce que tu fais. Puis je trouvais ça juste une belle opportunité pour, tu sais, avoir une belle échange ensemble. Donc,
parle-moi comment que ça s'est introduit dans ta vie, ça, le BMX. Yes. Depuis que ramène-moi au début. Let's go. Depuis que je suis tout petit, là, je pense que j'aime vraiment tout ce qui est roulé sur deux roues. À comme 2 ans et demi, je roulais déjà dans mon salon chez moi. Là, j'ai des vidéos que moi je m'en rappelle pas, mais j'ai des vidéos que ma mère me montre que je roulais avec des petits trous en arrière, puis je tournais alentour de la table. Puis comme à 3 ans, je pédalais déjà à 2 roues. Fait que je pense que ça a été toujours quelque chose qui m'a... Je pédalais presque avant de marcher, là, ça a quasiment été ça. Fait que ça a toujours été quelque chose qui m'a, je pense, passionné. Fait que après ça, au cours des années, j'ai vraiment... c'est ça, j'ai juste continué. Ça n'a jamais été comme un défi ou comme quelque chose que je visais. J'aimais juste vraiment ça, faire du vélo, faire tout ce qui roulait. Pour vrai, j'ai fait du skate, du patin, name it, là, je les ai vraiment tout fait. Quand j'étais plus jeune, mes parents aimaient beaucoup faire du camping, fait qu'on allait... Ils savaient que j'aimais ça faire du vélo, fait qu'on essayait de trouver des campings comme avec des pistes de BMX ou des trucs comme ça. Fait que ça a vraiment comme... le parcours il a évolué vraiment de loin. Puis peu à peu après ça, j'ai comme commencé un peu plus à aimer ça. J'allais un petit peu plus dans les skateparks. Après ça, j'ai rencontré des amis aussi qui faisaient du vélo. J'ai vraiment commencé chez moi. Je dirais, j'habite à Beaubriand, fait qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de places où s'entraîner alentour. Il y avait comme un petit skatepark à côté de la maison que j'allais vraiment à chaque jour après l'école. C'était vraiment ça que j'aimais faire. J'ai été chanceux aussi, il y avait une piste de BMX. Fait que je vais vous expliquer un peu la différence. Là. Il y a une piste de BMX, ça va être un petit peu plus pour les vélos de race qu'on appelle en fait. Fait que comme le BMX freestyle, ça va être vraiment plus des trucs. Puis la race, ça va être un peu plus en fait, tu pars t'as un départ, puis t'as une fin. Puis il y a plein de monde sur la course. Puis en fait, c'est plus des bosses. Puis il faut aller le plus vite possible en fait pour finir la course. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une bonne transition pour le BMX freestyle parce que ça prend vraiment la base, ça prend vraiment à rouler ton vélo. Fait que ça, j'ai été chanceux d'en avoir une vraiment proche de chez moi parce que ça m'a aidé vraiment comme à apprendre un petit peu la base puis avoir des meilleures techniques un peu. J'ai été capable de transitionner après exactement dans le freestyle. Fait que ça a été pas mal ça, je te dirais, mon début. Là, j'ai été quand même assez vite, mais tu vois un petit peu le principe. Là, j'ai vraiment... parti de rien, j'ai tout fait, là, j'ai même essayé le skate quand j'étais plus jeune, mais qu'est-ce que j'ai vraiment accroché, je pense, ça a été le vélo. Je pouvais faire n'importe quel type de vélo, là, ça a été du vélo de montagne, mais le BMX, je pense que ça a vraiment pris un petit peu plus. Pourquoi, c'est quoi que, à toi, maintenant que tu regardes par en arrière, là, dans ces temps-là, pourquoi le BMX, qu'est-ce qui était vraiment présent? Parce que là, tu me dis, tu faisais pas mal tout avec des roues, skateboard, rollerblade ou patin, whatever, n'importe quel genre de vélo. Fait que qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était le BMX? Puis, vu que moi, je viens d'une position, une perspective où est-ce que je connais vraiment pas ça, puis je suis sûr qu'il y en a beaucoup aussi qui vont pas connaître ça autant que toi, c'est sûr, mais comme en parallèle de tout ce temps-là, quand tu faisais tout ça, est-ce que tu avais été aussi introduit à d'autres sports? Exemple, le hockey, le football, le basket ou whatever, ou complètement pas? Tu as eu la piqûre pour pretty much l'atmosphère de skatepark, right? Non, je te dirais, j'ai fait du hockey aussi très jeune. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du soccer. Ça, j'aimais vraiment pas ça. J'ai pas nécessairement de souvenirs. Fait que j'imagine que j'aimais vraiment pas ça, j'en ai pas de souvenirs. Mais ma mère, elle me disait toujours que c'était pas ce que je préférais, aller. Je pense que j'aimais pas le fait de courir après un ballon, puis écoute, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Moi, je pense que j'aimais juste pas le principe de ça. Puis faire à semblant que t'es blessé. Là, exact. T'es mieux de blesser pour de vrai à toi. Nous, quand on tombe, ça fait mal, je te dis. Fait que, non, je dirais après, je pense pourquoi je jouais au hockey, c'était juste parce qu'on est au Québec, puis l'hiver, il fait froid, puis c'est ça, en fait, il y avait pas... Quand que j'étais plus jeune, maintenant on a des centres qu'on peut s'entraîner à l'intérieur, mais quand j'étais plus jeune, c'était un peu moins présent, puis c'était pas nécessairement comme... Mes parents je savais pas nécessairement c'est ça que je voulais faire, fait que j'y allais même pas l'hiver en dedans, fait que c'est comme, je parle quand que j'étais vraiment plus jeune, non, pendant l'entour de, comme 10 ans à 14 ans, là, je dirais que j'ai joué un peu plus au hockey.
Fait que non, j'ai joué. Je pense que ça, j'ai vraiment aimé ça, pour être franc. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu comme un petit tournant que c'était soit que je jouais au hockey ou soit que je faisais un petit peu plus de vélo. Je me concentrais là-dedans. C'était dur comme de gager un petit peu les deux. Surtout avec l'école au début. Après ça, il y avait les pratiques le soir. Après ça, le hockey la fin de semaine. Là, je voulais faire du vélo. J'ai tout le temps été quelqu'un qui aime se bouger. Fait que tu sais, comme ça m'arrêtait pas, mais c'était un peu plus comme essayer de me concentrer sur quelque chose. Fait que ça, c'était un peu plus tough. Mais pourquoi? Je sais pas. Je pense que ça a juste été... J'ai eu les gens alentour de moi faisaient un petit peu du vélo, je pense. Quand que j'allais au skatepark, c'était un petit peu moins le skate. Les vidéos que je regardais sur YouTube, pour vrai, c'était un peu plus du BMX. J'ai peut-être une facilité un petit peu d'apprendre des nouveaux trucs qui m'a comme accroché un petit peu plus que le skate. J'ai peut-être vu une évolution, c'est dur à dire présentement, mais j'ai peut-être vu une évolution un peu plus rapide en faisant du BMX qui m'a fait comme, ok, c'est vraiment ça que je veux continuer de faire. Mais j'aimais tout ce qui était sport extrême. Pendant ce temps-là aussi, entre tout ça, j'ai fait du ski. À l'école, j'étais dans un programme de ski qu'on allait comme une trentaine de fois par année. Fait que j'ai tout mélangé ça. Puis j'aimais pas faire ça du ski en descendant en ligne droite. Là, j'aimais ça faire des jumps puis faire des trucs de cette affaire-là. Je pense que j'ai toujours aimé les trucs un peu sport extrême. Ouais. C'est ça qui... Y avait-tu, tu viens de dire qu'il y avait du monde un peu dans l'entourage qui faisait du vélo, tu les voyais faire au skatepark et tout ça. Y avait-tu du monde vraiment proche dans ton cercle qui t'avait peut-être introduit plus à comme du vélo, ou spécifiquement le BMX, là, on va le dire comme ça, right? Ou le freestyle BMX, là, mais y avait-tu du monde? Parce que la raison pourquoi je veux savoir ça, puis la raison pourquoi je te demande ça, c'est... Tu sais, moi, le but avec le podcast, un peu, c'est, tu sais, the teammate podcast. Je suis un grand croyant envers, comme, tu sais, même, c'est un sport individuel, mais en même temps, c'est sûrement aussi un sport d'équipe. Tu pratiques absolument avec le monde à côté de toi, sûrement le même monde que tu vas faire les compétitions contre. Exact. Mais c'est une bonne communauté ensemble qui est équipe. Vraiment. Fait qu'il y avait-tu soit un genre de mentor, y avait-tu quelqu'un dans ton entourage proche ou quelqu'un qui t'a juste vraiment comme, tu sais, donné ou donné ce momentum-là, ou qui a été un peu le catalyste à ce que tu sois là comme I'm all in? Non, pas nécessairement. Je pense que ce qui m'a vraiment accroché, puis comme dit que c'était possible de faire des trucs, j'ai eu la chance, comme en voyage à un moment donné, d'avoir un spectacle de BMX. Fait que c'était des professionnels en fait qui faisaient vraiment un show. On était atterri là-dessus, je pense qu'on était, je me rappelle plus trop, aux États-Unis, puis il y avait comme un spectacle, on est allé comme une activité, puis il y avait vraiment un spectacle là. Wow. Puis j'ai vu, puis ça m'a comme vraiment comme accroché, tu sais, puis j'ai vu que c'était possible de faire des trucs. Parce que à la maison, oui, il y avait des gens, mais c'était pas nécessairement des gens qui poussaient à faire ça. Fait que je pense que ça m'a permis de voir que eux ils pouvaient faire des trucs avec ça, puis après ça, je regardais en ligne, puis là, j'étais capable de voir, ok, genre ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible. Fait que ça a pris quand même un certain moment avant que, comme je m'entoure de comme des gens un petit peu meilleurs que moi, je te dirais. J'ai toujours eu comme une petite gang, comme dans le coin où j'habitais à Beaubriand, tu sais, qui faisait du vélo, qu'on faisait ça pour le fun, on s'améliorait, mais j'avais pas quelqu'un nécessairement comme à regarder. Puis c'est venu un petit peu plus tard, là, je te dirais, quand j'ai comme commencé à aller à un centre qui s'appelle le Taz. C'est un gros skatepark intérieur à Montréal. C'était à ce moment-là que j'ai pu voir qu'il y avait comme d'autres gens au Québec, tu sais, qui faisaient vraiment ça, puis qui étaient un petit peu... en fait, des gens que je pouvais look up, puis tu sais, dire comme, ok, ça c'est possible de faire, puis fait que ça a pris quand même un petit bout, je dirais, là, c'était vraiment comme un petit peu moi-même qui essayais de pousser, faire des petits trucs, jongler de ça avec l'école, essayer de décider qu'est-ce que je voulais faire, je veux-tu faire du ski, je veux-tu jouer au hockey, je veux-tu, tu sais, vraiment, c'était pas nécessairement comme quand j'étais jeune, ok, je vais faire ça à 100%. Quand que ça l'a fait ça, je pense que c'est venu assez vite que j'ai dit, ok, comme, je le fais. Dans ta situation, parce que tu sais, surtout là maintenant, tu sais, t'as quel âge en ce moment? J'ai 23, je tombe 24 là, dans une vingtaine de jours. Là, 24 ans. Fait que là, tu sais, ça, tu sais, on va dire 10 ans, ok? Voilà 10 ans, tu sais, j'imagine que la communauté ou le sport de BMX ou vélo, BMX, c'était pas autant, tu sais, c'était pas autant, I guess, visible que c'est en ce moment, ou en termes de, tu sais,
Je pense la que connaissance, là? oui, ça l'était, Ça l'était, mais ouais. je pense qu'on n'était pas encore développé au Ah, niveau ok. tu sais, des médias sociaux puis tout. Maintenant, là, c'est vraiment facile de tout le voir. Avant, c'était un petit peu, tu sais, c'était diffusé, mais c'était souvent comme, tu sais, quand on voit les X-Games, il y avait comme des grosses compétitions, tu sais, que tu pouvais Ouais. voir juste à la télé une fois, tu sais, ça repassait pas, là, c'était Ouais. vraiment comme, Je me souviens ok, de il y ça. a les X-Games, c'est genre la saison où il y avait des... T'es là comme je veux les voir, Ah ces ouais, malades-là c'est sûr, là, le qui font faut le que tu job. les Là. vois, là. Ouais, ouais. Je dis ça comme compliment en passant. Là. Mais ouais, c'est vrai. Fait que je pense que tu sais, il y avait beaucoup de compétitions, puis sérieux, ça allait vraiment changer. Je vais expliquer un peu plus tard pourquoi. Mais il y en avait autant, je pense que c'est juste que c'était comme plus des vidéo projects que les gens faisaient. Fait que c'était un peu des gens, tu sais, des CD, des trucs qu'on voyait un petit peu moins. Fait que, puis surtout, il y a certains gens, mais tu sais, le Canada, c'est gros, mais il n'y a pas nécessairement 1000 personnes non plus. Comparé à des fois, tu es dans d'autres endroits, comme aux États-Unis et tout. Puis il y a comme un peu plus de personnes qui font le même sport dans ce coin-là en raison de la population. Fait que je pense que où que j'étais dans mon coin, non, il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais je pense pas que le sport était nécessairement plus petit qu'il l'est aujourd'hui. C'était vraiment juste plus au niveau des comme C'est ça que je visibilité. sais. Ouais. Puis, Visibilité au ouais. monde qui sont pas dedans. Exact, ouais. Donc, tu sais, quand tu as, I guess, pris la décision plus d'embarquer Ouais. dans cette voie-là, parce que là, tu avais 8 cartes que tu pouvais un peu Ouais, choisir, ouais. là, ou que tu jonglais une chose à l'autre ou un sport à l'autre. Comment est-ce que tu te dis comme moi je veux faire ça, puis je veux mettre plus mon énergie envers ça, c'est ce qui me rattache le plus, c'est plus ce que j'aime versus les autres affaires. C'est quoi le processus? Parce que, exemple, le hockey, ça c'est mon background à moi, fait que je vais utiliser ça comme exemple, puis en plus de jouer, comme moi au hockey, c'est un peu plus facile, à moins que je me connaisse juste pas par rapport au BMX, mais en termes du hockey, c'est facile pour moi de dire, à 14 ans, c'est ça que je veux faire. À cause que, t'as Bantam, t'as Midget, là, je sais que ça a changé, mais Bantam, Midget, Junior, puis t'as des catégories. C'est plus un processus avec les pratiques, la structure, I guess. Il est plus connaissant. Comment que ça se déroule, ça, le BMX? Si, exemple, moi, j'étais pour me dire, quand j'avais 14 ans, I'm going all in sur du BMX. Comment que ça se fait, ça? Parce que, j'imagine que tu sign up pas pour une équipe ou... Non, c'est quoi exact. cette structure-là? C'est vraiment un peu... C'est vraiment open, je te dirais. Puis c'était encore plus open avant. Maintenant, ça, c'est un peu plus structuré. Mais avant, c'était vraiment... Je pense que c'est ça qui m'a accroché un petit peu aussi du sport, du fait que j'avais pas nécessairement de coach, j'avais pas de pratique, c'est comme... Freestyle. C'est vraiment freestyle, Nice. c'est ça. Puis tu sais, t'as envie d'aller faire du vélo, tu sais, je pouvais partir des journées au complet, tu sais, aller en faire, tandis que comme le hockey, t'as un temps de pratique, tu sais, si t'as encore le goût de jouer après, ben ton temps de pratique est fini pareil, là, tu sais, fait que moi, je peux juste partir faire du vélo toute la journée, revenir manger. C'est ça, en fait, c'est ça que je faisais. Tu sais, je faisais du vélo à la journée longue, puis jusqu'à temps qu'il fasse noir le soir, puis que je sois plus capable, puis que mes mains ne tiennent plus les poignets. Fait que ça a été ça, je pense, qui m'a accroché un petit peu. Puis après, comment... Tu sais, il y a vraiment plusieurs chemins que tu peux aller en faisant du vélo. Mais comme moi, j'ai juste décidé de continuer à m'améliorer à ce niveau-là. Puis après, dans le fond, il y avait la chance d'avoir des petites compétitions locales. Fait que tu sais, le but, dans le fond, tant que tu commençais un petit peu, c'était « Ok, j'essaie d'apprendre le plus de trucs possible. » Puis à cette date-là, cet été, j'ai vu qu'il y avait un événement. « Ok, je vais pouvoir aller participer. » Puis là, tu sais, tu fais une petite compétition. Donc, j'ai quand même toujours aimé le but de compétitionner. C'est la même chose qu'au hockey, tu sais, t'es un peu compétitif. Il y a vraiment deux aspects. Il y a des gens en vélo qui ont préféré faire plus des vidéo projects, fait que tu sais, être un peu plus de leur côté, filmer des trucs, plus être créatif. Moi, j'aimais le fait de comme compétitionner, avoir ce thrill-là, avoir ce stress-là. Ça, c'est comme ça. Là, comme la compétition du hockey, ça s'est transitionné à faire du BMX. Fait que vraiment, qu'est-ce qui a aidé, c'est comme quand j'étais plus petit, ça, j'essayais d'apprendre des nouveaux trucs, puis là, fin d'été, grosse compétition locale, il y a des prix à gagner, tu sais qu'est-ce qu'il va avoir en jeu, fait que là, t'essaies d'avoir ton A-game, puis cette journée-là, c'est tout donné. Il y en avait des fois plus qu'une par année, tu sais, mais c'était vraiment comme ça mon but, je te dirais, là, entre
comme 14 et 17 ans, je dirais. Là, c'est comme ça que j'essaie vraiment de viser. Fallait... Ouais, c'est ça. Tu t'en souviens-tu de ta première compé? Ouais, je m'en souviens. Ben, c'est dur à dire première compé parce qu'exemple, il y en a une que j'ai faite dans un camping puis j'ai gagné. Fait que je sais pas si ça compte. On va le prendre, Max. On va le prendre. C'est du bon momentum. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y avait pas tout. Il y avait combien de compétiteurs dans Ça, je sais pas. On devait pas être beaucoup, là. Tu gagnais une slush, fait que. Tu voulais ton slush. Oh, c'est bon. Mais, tu sais, en termes du. Du premier, I guess, compé local, là. T'en souviens-tu de ça? Je m'en souviens, c'était à Saint-Eustache. Fait que dans le fond, il y avait un des gars que je regardais beaucoup, que j'ai comme rencontré après. Il s'appelait Joël Bondu. Il était extrêmement bon, en fait, en vélo. Il était un petit peu plus vieux que moi, on a comme 4 ans de différence. Ouais. Puis dans le fond, lui, son père, il organisait une compétition à Saint-Eustache, dans un skatepark. Puis c'était vraiment cool parce qu'il était capable de vraiment aller chercher beaucoup de commanditaires. Puis c'était comme un peu la grosse compétition de l'année. Je veux dire, il y en avait des plus petites alentours, mais celle-là, c'était comme, ça s'appelait l'Envolée. C'était vraiment comme une grosse compétition. Fait que celle-là, ça m'a extrêmement marqué, je dirais. Puis après, par la suite, comme en fin de l'été, il y en avait une autre grosse compétition aussi au Taz, de skatepark que je parlais à l'intérieur un peu plus tard. Ça s'appelait le Pepsi Pro Am. Puis qu'est-ce qui était cool, c'est il y avait une catégorie comme amateur, puis il y avait une catégorie professionnelle aussi. Fait que t'es capable de voir un petit peu, tu sais, d'en haut que tu t'enlignes, puis tu vois vraiment les autres, puis regarder qu'est-ce que tu peux faire. Là. Ça, c'était quand même gros, le Taz, parce que moi, je me souviens, longtemps, là, je faisais beaucoup de skateboard, puis plus du vélo dans les bois avec des jumps là, de terre, puis tout ça, puis les nombres de fois que j'ai, l'ambulance, puis les nombres de fois que mon vélo, ma roue là, était rendue comme 90 degrés, là, les nombres de fois que ça m'est arrivé, c'était nombreux, là. Mais je me souviens de ça, le Taz, puis que c'est fou que ça existe. Ça fait encore, des années là, que ça existe vraiment, là, ouais. Ça fait super longtemps que ça roule. Les compétitions, là, c'est quoi le parcours de la compétition? Quand tu dis une compétition, c'est quoi? Parce que, tu sais, le hockey, tu scores un but, puis bang, c'est quoi le principe? C'est quoi la compétition, puis le but auquel que toi, tu veux... C'est comment tu gagnes, dans le fond? C'est quoi? Il y a plusieurs aspects. Dans le fait, tu es jugé sur beaucoup de critères. Exemple, des critères, tu vas avoir l'amplitude, tu vas avoir la variété des trucs. Parce que ça le dit freestyle, tout le monde a vraiment des parcours différents. Il y en a qui vont être meilleurs pour aller haut, il y en a qui vont faire des gros trucs, il y en a qui vont avoir de l'extension, ça va être vraiment où il y en a qui vont avoir des trucs super techniques, fait que ça va aller rapidement. Fait que c'est vraiment comme une grosse liste de tous les critères que les juges vont se baser là-dessus. Après, en fait, tout dépendant des compétitions, quand tu es plus amateur, je dirais, on va avoir des runs qu'on appelle, des runs de 40 secondes, 40 à 45 secondes, puis plus que tu t'en vas dans un niveau professionnel, ça va aller jusqu'à 1 minute. Fait que tout dépendant de la catégorie, ça va de 40 secondes à 1 minute pour tes runs. Y a-tu ça, avant c'était des heats, right? Des hits, ben oui, on l'utilise encore, mais dans le fond, c'est souvent quand il y a beaucoup de monde. Tu sais, il va y avoir le hit 1, hit 2, hit 3. Fait qu'on va séparer souvent. En fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est si, je sais pas, moi, il y a 10 personnes, on va faire un hit de 5 personnes, puis un autre hit de 5 personnes. Tu comprends? On va séparer les deux parce que souvent, on va avoir 2 passages. On va avoir 2 runs dans les compétitions. Tout dépendant au niveau si c'est amateur, ça va être souvent comme la meilleure run que tu vas faire, ça va être elle qui va avoir ton plus gros score. Ok, je comprends. Fait que dans le fond, pourquoi on le sépare en deux, pourquoi on run pas toutes les 10 d'un coup, c'est que quand c'est 40 secondes, si on passe 10 personnes à 40 secondes, mais quand ça revient à ton tour, ben t'es un peu froid, ça fait longtemps que tu as ridé parce que le temps que les juges t'évaluent en plus et tout. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de séparer les hits en fait. 2 groupes pour que tu puisses repasser un petit peu plus rapidement. Pas nécessairement trop rapide pour que tu puisses être capable de reprendre ton souffle, mais assez rapide pour pas que tu sois comme froid qu'on appelle, que tu sois encore dedans puis tu sois pas juste sur le coin puis si c'est une journée qui fait froid, ben tu sais sinon ça c'est rough de revenir là, tu peux. C'est ça. Fait que t'es encore, ton mental est encore là et tout, fait que c'est ça qu'on appelle des hits.
Donc, t'es pas mal jugé sur le côté technique. Il y a plein de différents I guess, marqueurs. Tu peux toucher, il va y avoir beaucoup de rounds. Fait que c'est comment t'étudies tout le parcours. Fait que, exemple, si t'as jamais de OK, il faut que je touche à ci, il faut que je touche à ça. Tout le monde va avoir des lignes différentes. C'est ça qui est cool parce que tout le monde amène des trucs différents. Unique. C'est unique. Wow. Avec des trucs comme c'est ça, unique aussi. Fait que c'est après ça, est-ce qu'il a touché à toutes les rampes parce qu'il a fait des gros trucs sur cette rampe-là. S'il a pas touché à cette rampe-là, combien de points qu'il va perdre? Mais après ça, il a été faire un autre gros truc sur l'autre rampe. Fait que là, c'est comme ça vient monter les points. Fait que c'est vraiment, tu sais, des fois, tu le regardes à la télé et tu dis, pourquoi lui il a fait ça? Parce qu'il a fait plein de petits trucs techniques qui ont fait un peu plus que juste un gros truc, tu sais. Fait que c'est ça qui est c'est un peu dans une structure de... Ben, tu sais, c'est beaucoup basé sur le... C'est subjectif, là, aussi. Tu te fais juger sur certaines choses. C'est sûr qu'il y a des marqueurs à respecter en termes de juge, puis comment ils donnent le grade ou le score, là. Mais c'est un peu similaire à des sports genre comme, I guess, du patin d'artistique ou... du ski alpin ou snowboard. Je dirais plus peut-être genre snow freestyle, ski freestyle, ces sports-là. Ça va plus du freestyle. Ouais, plus du freestyle, je comprends. Parce que j'ai tendance à... C'est peut-être le patin artistique, oui, ça peut, parce que tu as un temps pour faire ça, puis c'est différent, mais après, je m'y connais pas assez vraiment pour être sûr. C'est un exemple pas très bon non plus. Tu pars de tomber. Ils sont jugés sur le style, ils doivent être jugés sur les trucs, la complexité. Après, je sais pas s'ils ont un passage à suivre ou quelque chose. Ils sont quand même sur la patinoire tout le temps la même chose. Nous, ce qui va être différent, c'est qu'on va tout le temps, chaque compétition, ça va être des modules différents. Partout qu'on va aller, c'est jamais la même chose. C'est ça qui rend que le sport est encore plus difficile. Là. C'est que partout que tu vas voyager, partout que tu vas faire tes compétitions, ça va jamais être les mêmes rampes. Ça se peut que l'année prochaine, ça retourne dans la même place. Oui, là, ça va être les mêmes rampes, mais habituellement, tu sais, c'est jamais un copy and paste. Non, là. exactement. Wow, ça c'est le fun, parce que là, pour toi, en termes de compétiteur, là, des fois, j'imagine, ça peut t'avantager ou ça peut te nuire aussi. Ouais. Wow. Parle-moi d'un exemple de ça. Ça t'a-tu déjà arrivé que t'es arrivé à une compé comme ça, t'as vu le module ou... Comment que t'appelles ça? Ouais, les modules, le layout, que t'étais là comme... Oh shit, je m'entendais pas à ça. Sûrement que oui. Ouais. Right? Surtout quand tu commences un petit peu, puis là, tu t'en vas faire des compétitions un petit peu plus grosses. T'arrives sur des rampes qui sont plus grosses que qu'est-ce que t'es habitué de rouler à la maison. Tout dépendant de où tu viens, il y en a qui vont avoir été chanceux, vont avoir grandi sur des grosses rampes, et qui vont arriver là-bas, puis ça va être la même chose. C'est correct. Mais comme d'où que je venais, il y avait certaines places avec des grosses rampes, mais tu sais, plus jamais nécessairement qu'est-ce que tu vois dans les compétitions. Des fois, les proportions aussi, le jump est plus gros, tu sais, tu rajoutes comme 1 ou 2 pieds. Fait que, ouais, ça l'arrive, là, pour vrai, des fois, tu es comme, oh shit, genre, faut que tu te prépares, là, faut que tu y ailles, là, c'est ça. Wow. L'adaptation, c'est ça, des trucs qui filent différent, parce que plus que tu vas rentrer vite dans une rampe, plus ça va filer différent, tu sais, la rotation des roues, ça paraît pas, là, mais tu sais, comme si tu descends 50 km dans une côte en vélo de route, tu vas le sentir, les roues ils filent différent, mais c'est la même chose pour nous dans les airs. Tu sais, plus que tu vas vite, plus que les roues filent différent, plus que le vent aussi, ça peut affecter. Il y a beaucoup de facteurs. Là. Fait que quand t'es pas habitué nécessairement de comme rouler des grosses rampes, ça peut être différent. Là. Comment tu te prépares pour quelque chose comme ça, ta compétition? Parle-moi du processus, tu sais, avant... J'ai beaucoup, je dirais, avant, c'est pas pareil que maintenant. En voulant dire que... Ben, tu sais, avant, c'était pas nécessairement quelque chose, peut-être que je pratiquais des trucs, mais c'était un peu moins comme assidu, tu sais, c'était comme, OK, j'arrive à la compétition, puis il y a peut-être un truc que j'ai eu une fois, puis là, il faut que je le fasse aujourd'hui. Tu sais, c'est comme, genre, je l'ai eu 2 fois, puis là, je suis comme, OK, genre, je pense que je suis prête pour le faire. Tandis qu'aujourd'hui, le niveau est tellement rendu élevé qu'il y a pas nécessairement surtout en qualification, il n'y a pas nécessairement de chance de dire OK, genre je l'essaye. C'est comme faut que tu sois sûr de toi, puis faut fait que c'est vraiment différent. Aujourd'hui, c'est plus une routine. Avant, c'était comme surtout quand tu es amateur, tu vas être jugé un petit peu moins sévère sur les trucs. Si tu mets un pied à terre ou il y a comme un petit accrochage ou quelque chose, tu vas pas être autant pénalisé que maintenant. Là. Wow. Ouais. Donc, wow. Puis là, tu me dis aussi, tu sais, le vélo, ça c'est un gros impact. Là. Ouais. Tu me dis la roue et tout, les roues et tout. Là.
Ça, j'imagine, c'est venu avec le temps de connaître un peu plus le... Parce que là, tu sais, dans ton sport, le vélo, en tant que tel, le BMX, là, spécifiquement, ça, c'est ton bâton de hockey, là, c'est tes patins. Fait que, comment que ça... Tu fais-tu beaucoup d'ajustements sur ton vélo? Tu joues-tu beaucoup après? Ça m'intrigue beaucoup, là, je suis curieux, parce que c'est un gros facteur, là, tes roues, tes handlebars, la hauteur de ça, la distance, tu joues-tu beaucoup après pour que ça... Heureusement, c'est pas comme un vélo de montagne, c'est un peu moins complexe. Comme j'ai dit, il n'y a pas de suspension, c'est des roues de 20 pouces, il n'y a pas non plus de dérailleur, fait que c'est comme, c'est assez simple, c'est un single gear avec 2 roues, ces choses-là. Il y en a qui ils vont mettre des freins, il y en a qui vont pas mettre de freins, c'est pas obligatoire, c'est vraiment comme à ta guise dans ce sport-là. La même chose que les pegs, tantôt on parlait quand tu faisais lift à tes chums, c'est toi qui en mets ou t'en mets pas. Parce que dans le fond, tu peux faire des différents trucs avec des pegs. Il y en a qui préfèrent ne pas en faire de cette façon-là. Fait que je pense au cours des années, il y a vraiment différentes géométries. Ça paraît peut-être pas à l'œil, mais nous, on est capable de voir un petit peu les géométries que ça va changer. Le guidon, il peut monter un petit peu plus haut. Le cadre du vélo, pour les gens qui vont être un peu plus grands, ils peuvent avoir des différentes grandeurs. Le pédalier, c'est vraiment beaucoup de choses qui vont changer sur le vélo. Je pense au cours des années, tu développes un petit peu, ok, moi j'aime un petit peu plus cette grandeur-là, je suis plus petit, fait que je vais rouler un vélo un petit peu plus petit, mais encore là, c'est vraiment préférence personnelle parce qu'il y a des gens qui vont rouler des super petits vélos, ils vont être grands, puis ça peut être vraiment l'inverse. Fait que plus que ça avance, je te disais, au début, t'as souvent des vélos un petit peu moins sacoche parce que t'as un petit peu moins d'argent, puis là tu as des cadeaux en Noël, puis là t'essaies de t'acheter tes vélos. Ton premier vélo, souvent, c'est un vélo qu'on appelle ça complete. Moi je me rappelle encore, là, j'avais ramassé mon argent, puis un Noël, j'étais comme ok, c'est vraiment comme ce vélo-là que je veux, puis je me rappelle encore, il était gris, puis vert, là, il était encore accroché dans ma chambre. Fait que... Quel brand de vélo? Ça s'appelait We The People. Ok. Ouais, c'était vraiment... c'était comme un peu le hot brand dans the complete bike. Fait que quand je dis complete, c'est un vélo que tu vas au magasin, tu l'achètes, il est prêt à rouler directement comme ça. C'est pas nécessairement les vélos qui vont durer le plus longtemps, mais tu sais, comme quand tu commences, c'est vraiment parfait parce que tu n'essaies pas de faire un custom ou essayer de mettre les pieds. En fait, tu connais rien. Là, je connaissais vraiment zéro. Là, après, c'est vraiment quand tu commences à comme briser des pièces que là, tu dis, ok, ben, faut que j'essaye ça. Là, celle-là, tu l'aimes pas. Fait que c'est un peu cette façon-là. Moi, je me souviens, j'avais un BMX quand j'étais plus jeune. T'as-tu. Puis, tu sais, je sais pas si tu venais de le dire là, ou si j'avais bien compris, mais est-ce que le BMX, le frame, y a-tu des différentes grosseurs de frame? Il va y avoir des différentes grosseurs. Ah ouais, je savais pas. Ça va rouler seulement là, dans le type de personne normale. Là. En fait, c'est des 20 pouces. Fait que dans le fond, ça va de 20... Là, je vois vraiment technique. On passe de comme 21 pouces, c'est vraiment un long vélo. Quand que je parle 21, ça va être la distance en fait sur le dessus du vélo. Fait que tu sais, des gens qui vont avoir comme leur poignet un petit peu plus loin en avant, puis il y en a ça va être plus rapproché. Fait que tu sais, les gens qui sont un peu plus petits, c'est sûr que s'ils roulent comme ça va aller moins bien que s'ils roulent plus proche. Fait que oui, ça change. La hauteur du banc aussi, ça peut changer en dessous. Comme différentes géométries, ça va être quand même semblable, je dirais, mais il y a des vélos qui vont être plus adaptés pour faire différents types. On appelle ça des fois du street, fait que ça va être plus dans la rue. Ça va être quand les gens vont mettre des pegs puis qu'ils vont faire différents types de manœuvres. Nous, quand on fait comme du parc, du freestyle, ça va être des vélos un peu plus légers avec différents types de pièces qui vont être comme un peu plus réactives quand que tu veux faire des trucs. Après ça, il y a comme des dirt jumps aussi, fait que les vélos vont être allongés un petit peu pour être capable d'aller faire des plus gros sauts, des fois avoir un petit peu plus de contrôle dans les airs, tandis que nos vélos, nous autres, sont quand même assez réactifs. Et des fois, tu veux pas avoir un vélo trop léger, puis aller faire d'autres affaires, ça va moins bien filer. Tout est possible, pareil, là, le BMX reste le BMX, fait que tu peux faire n'importe quoi avec ton BMX, mais je pense qu'on a toutes des préférences, puis au niveau de ça. Là. Fait qu'au niveau des années, tu développes un petit peu, tu essaies une pièce, tu l'aimes pas, ben tu peux t'en revends, tu essaies d'avoir une nouvelle pièce, puis c'est un peu comme ça que ça se passe. Quand t'avais comme 14 ans, when you were coming up, là, tu m'as dit il y avait quelqu'un dans la région Saint-Eustache que il avait 4 ans, il était 4 ans plus vieux, le gars Joël, là, je te exact, dis. yes. Y avait-tu quelqu'un, comme dans ton temps, là, dans ton temps, v'là 10 ans, là, quand tu commençais, c'était qui le pro que tu voyais genre à TV ou whatever que... C'est comme exemple, le skateboard, tu avais exemple Tony Hawk, tu avais Bam, Margera. Tu avais tous ces gars-là.
Mais c'était qui le BMX guy? Puis tu sais, le snowboard, t'avais Sean White. Ouais. Puis il avait fait un deuxième sport, je pense. Il avait fait aussi le skateboard, je pense. Je pense que ou whatever. Ouais. Mais c'était qui dans ce temps-là que toi, tu regardais? En termes de comme... Pas ton idole, là, mais que tu voulais un peu prendre... Suivre. C'était qui ça dans ce temps-là? Je sais pas si tu connais. Il y a eu des jeux de BMX, ça s'appelait Dave Mira. C'est un peu dans la même âge, je dirais, que Sean White, encore là, c'est dur à dire, là, mais Dave Mira, c'était vraiment comme une légende du BMX, je dirais. Lui, il avait vraiment gagné beaucoup de compétitions. Là. C'était comme la personne, la référence, là, je te dirais. Encore, c'était moins... J'ai look up un petit peu, mais ça a été quand même long avant qu'on dirait que je regarde quelqu'un. Quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, on dirait que j'avais pas nécessairement comme quelqu'un, l'âge de comme Dave Mira, je dirais c'était quasiment même un petit peu avant que moi je commence. Moi, c'était un peu comme la nouvelle génération. Il y avait plein de personnes, je dirais, mais comme, tu sais, des gros noms vite comme ça. Je pense qu'il y avait comme Daniel Sandoval. C'était vraiment des gars qui commençaient à... C'est comme une nouvelle génération qui commençait un petit peu à sortir, faire des vidéos, puis ces affaires-là. Que comme j'étais plus accroché. Avant ça, on dirait comme je m'amusais pour le fun, mais je regardais peut-être un peu moins nécessairement tout ça. Tu sais, je le voyais quand même, mais c'était un peu moins quelque chose que je me disais comme, ok, c'est lui. Ça a été comme un peu la nouvelle génération, puis j'ai comme suivi ça, puis un peu plus le cop à ces gens-là. Que maintenant je compétitionne avec, fait que c'est drôle. Tu sais, ça vraiment, c'est assez fou. Malade, ça. Ouais. C'est quand que, là, t'es professionnel. Ouais. C'est quand que c'est venu en jeu, ça l'a tourné. Ouais, que ça l'a tourné. Il y a eu beaucoup de choses avant de devenir professionnel. Je peux imaginer. C'est vraiment, tu sais, je peux expliquer un peu plus. Fait que, tu sais, là, tantôt, on parlait comme 14 à 17 ans, j'ai fait des compétitions. Yep. Entre tout ça aussi, j'ai eu la chance de faire des spectacles de BMX. Fait que, tu sais, à travers le Québec, il y avait une compagnie qui faisait des spectacles de BMX. Fait que, dans le fond, j'étais engagé par eux. Puis, tout l'été, moi, je travaillais au Taz. Puis je faisais des spectacles de BMX. Fait que, je jonglais vraiment entre les deux. Puis c'était comme ça que j'étais capable de ramasser un petit peu d'argent à faire ça. En allant tout de même à l'école. C'était vraiment... fait que l'été, c'est là que j'essaie de faire comme le plus de shows. Puis ces choses-là. Puis c'est vraiment cool parce que ça donne beaucoup d'expérience. C'est différent que faire des compétitions. Mais t'as quand même un stress qui peut être similaire quand tu commences. Maintenant, ça me fait beaucoup moins de choses faire des spectacles. Mais c'est vraiment... Comme il y a quand même des gens alentour, t'as la pression qu'il faut pas nécessairement que tu tombes ou des trucs comme ça. Fait que les spectacles, je pense que ça m'a vraiment aidé. Travailler au Taz aussi, ça a été comme une des meilleures choses. Là, je pouvais m'entraîner là gratuitement, puis je pouvais faire du vélo. Exactement, je peux être là vraiment souvent. Je fais shout-out à mon père parce que c'est lui qui venait me porter à chaque jour au Taz parce que j'avais pas d'auto encore puis j'étais trop jeune pour y aller. Quand je faisais les camps d'été de vélo puis il venait me porter à chaque jour de la semaine. Les professeurs, fait que il y avait vraiment... Genre, il croyait en moi puis il voulait vraiment que je réussisse à faire ça. Fait que il venait me chercher le matin et puis le soir. C'est quand même un bon 30 minutes à Montréal, là. Fait que, faut que tu le fasses quand même, là. Genre, là, dans ce temps-là, j'étais comme, il est gentil. Mais là, j'étais back, puis je suis comme, sérieux. Genre, là, il était vraiment, genre, c'était de même. Ça, c'est s'il n'y a pas de trafic, là, Exact. Puis, tu sais, les camps d'été commencent un peu plus tôt, fait qu'il fallait partir avant et tout. Fait que, non, vraiment, shout-out de mon père. Wow. Mais, ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait, les compétitions. Après ça, j'ai travaillé au Taz. J'ai fait des spectacles avec cette compagnie-là. Puis là, ça se déroulait, tu sais, j'étais comme à l'école, puis là, en secondaire 5, c'est là qu'un peu plus, tu sais, en secondaire 4, j'ai commencé à voyager un petit peu, vraiment pas beaucoup, mais tu sais, on parlait comme plus aller à Toronto, exemple, il y avait un centre d'entraînement qui était à Toronto, fait comme, j'ai essayé d'aller là-bas. Après ça, en secondaire 5, c'est là que non, même un petit peu avant ça, je dirais, j'ai rencontré 2 meilleurs amis que encore aujourd'hui, là, je fais du vélo à chaque jour avec eux, j'ai vraiment eu la chance, ces gars-là, ils étaient plus vieux que moi un petit peu. Puis j'ai comme eu la chance de rouler avec eux. Au début, tu sais, c'était comme on se voyait au Taz, mais après ça s'est fait comme ça s'est plus développé et tout. Puis là, on a comme commencé à faire du vélo vraiment ensemble. C'était qu'avec eux aussi que je faisais des spectacles. Puis ça c'est comme, tu sais, suivi un petit peu. J'allais de secondaire 3 à secondaire 5, c'est comme un peu là, je les ai plus rencontrés. Eux autres habitaient à l'Assomption. Puis à l'Assomption, il y avait comme vraiment des bonnes rampes pour vrai, là. C'est drôle à dire, mais c'était un des meilleurs skateparks du Québec qui était à l'Assomption. Au niveau comme des jumps puis des rampes qu'il y avait là-bas.
Puis eux, ils habitaient dans ce coin-là. Fait que c'était cool, je pouvais y aller la fin de semaine, puis je pouvais faire du vélo avec eux. Puis là, ça a comme transitionné. Après ça, on a tous travaillé au Taz. Fait que c'était comme du monde que je voyais tout le temps. Après ça, on faisait des spectacles l'été ensemble et tout. Par la suite, eux, ils étaient un peu plus vieux que moi. Puis il y a un nouveau spectacle qui est ouvert avec le Cirque du Soleil. Puis en fait, ils ont joint le Cirque du Soleil. Fait que c'est vraiment nice. Fait que moi, j'étais encore un peu plus jeune, je te dirais, là, j'étais comme dans les alentours de comme secondaire 5 quand ça s'est passé un petit peu, fait que t'es 16-17 ans. Puis pour que je comme joigne le Cirque du Soleil, il faut que tu sois un petit peu plus vieux. Puis moi, j'étais à l'école, fait que je pense pas que c'était nécessairement un moment que je voulais vraiment finir les études avant. Fait que c'est ça, je faisais les spectacles, j'essayais de voyager, essayer de faire des compétitions un petit peu. Après ça, en secondaire 5, je roulais un petit peu plus, j'ai commencé à m'entraîner aussi physiquement. J'étais toujours assez pensé à ça, mais comme là, ça a été là un peu, j'ai pris un peu plus au sérieux, puis comme dire, ok, genre, c'est vraiment ça que j'aimerais faire. Je pense que tous les profs, au moment que tu venais faire des choix de cours, puis toutes ces affaires-là pour aller au cégep, pour faire ces affaires-là, ils me demandaient, puis j'étais comme, non, moi, tu sais, je fais du vélo, c'est ça que je veux faire, puis je pense que personne n'y croyait, puis maintenant, tu sais, c'est une autre affaire. Fait que j'ai fait ça. J'ai fini mon école, j'ai commencé à essayer de pousser en BMX, vraiment faire plus de spectacles. Je continue à travailler au Taz aussi, là, c'était vraiment la meilleure façon pour moi de faire de l'argent puis pouvoir rouler là-bas, parce que quand que je finissais de travailler, ben après ça, je peux aller m'entraîner. Fait que c'était vraiment comme le meilleur des mondes. Malheureusement, comme mes deux meilleurs amis étaient en tournée, fait que c'était avec le cirque, fait que c'était plus difficile. Fait que j'ai rencontré d'autres gens. J'étais super chanceux quand même. Là, il y avait d'autres gens qui faisaient du vélo. La scène était quand même assez forte, assez présente à ce temps-là. Fait que ça a passé comme 1 an et demi, je te dirais, que j'ai fait des spectacles avec l'autre compagnie, travailler, essayer de faire des compétitions, pogner des petites gigs ici et là. Puis j'ai eu la chance après de partir au Cirque du Soleil avec eux. En fait, il y a eu un poste qui s'est ouvert au Cirque du Soleil. Fait que je t'explique un peu le spectacle, là. C'est un spectacle de tournée. Fait que on entend souvent les spectacles à Vegas, c'est genre un spectacle résident qu'on appelle, fait que ça reste là-bas, il y a des spectacles qui tournent à la semaine longue. Le spectacle de tournée, c'est un spectacle de Big Top, fait que dans le fond, ça va, ils montent un gros chapiteau dans les villes, tout dépendant, ça peut se passer de comme 1 à 3 mois que le spectacle va rester dans la ville. Puis tout dépendant aussi de comme où que le tour il va partir, ça passe souvent à Montréal en fait, là. Ça part tout le temps à Montréal quand il y a un nouveau spectacle, puis après ça peut tourner. Ça peut aller en Europe, ça peut aller aux États-Unis, ça peut aller vraiment n'importe où. Mais moi, en fait, j'ai joint le spectacle du cirque, ça s'appelait Volta. En fait, j'ai joint le spectacle, puis on était aux États-Unis. Fait que j'ai été vraiment chanceux, il y a comme une position qui s'est ouverte à ça. Puis j'ai tourné pas toutes les États-Unis, mais une bonne partie des États-Unis. Là, on a fait Chicago, Atlanta, on est allé pas mal toute la Californie. Fait que tu vois un peu le genre, là, on a vraiment fait beaucoup de places. J'ai vécu un hiver à LA au complet, là, c'était vraiment comme on vivait le dream. Fait que c'est vraiment une autre partie que quand que j'étais petit, je peux même pas imaginer. C'était vraiment nouveau, là. Fait que il y a eu plein d'affaires qui s'est passé dans mon parcours que comme pas nécessairement je visais, mais tu sais que ça s'est passé. C'est sûr que quand mes deux chums étaient là-bas, j'étais comme ok, genre tu sais, c'est sûr j'aimerais ça être là-bas, mais en même temps c'est tellement une grosse compagnie, tu sais jamais, là tu sais il y a tellement de monde dans le, tu sais il engage du monde partout dans le monde, fait que tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est sûr que j'avais une bonne plug parce que tu sais le monde que je connaissais, le monde qui faisait du BMX dans le spectacle, c'était tout du monde que je connaissais, fait que c'est sûr que c'était un peu plus facile à être référé. Mais non, c'était vraiment comme totalement un autre aspect. C'est eux qui m'a vraiment ouvert les yeux aussi au monde. Là. C'était... Oui, je parlais en anglais, mais tu sais, j'ai voyagé en Australie avant ça. Je pense que mon gros voyage, ça a été aller en Australie avant ça. Wow. Puis j'étais allé avec un de mes amis, puis je parlais anglais, mais pas nécessairement bien anglais. Là. J'étais capable de me débrouiller pour faire mes affaires-là, mais comme... Pas plus que ça. Pas plus que ça. Tu sais, j'ai appris beaucoup en étant là-bas, mais comme quand t'arrives au cirque, puis c'est une grosse... J'étais jeune, là, j'avais 19 ans. Puis tu arrives dans une grosse business de même, tout le monde est comme un peu déjà set, puis tu sais, c'est comme... c'est quasiment intimidant, là, mettons, là. C'est vraiment une autre affaire que j'étais comme pas habitué, là. C'est comme, tu sais, j'ai travaillé au TAS, puis après ça, première grosse job, je m'en vais sur un spectacle de tournée avec le Cirque du Soleil, c'est la plus grosse compagnie de spectacle, tu sais, au monde, c'est comme... C'est un méchant... T'aurais dû capoter quand même avoir, tu sais, ce off-là ou ce message-là ou ce téléphone-là que t'as reçu, là, parce que ça, c'est quand même, comme tu dis, quand même un
gros saut là, pour C'est ta un méga carrière. step, là, ouais. C'est un méga Ouais. step. Puis c'est aussi le fait que c'est même pas des compétitions, c'est Non. des spectacles. Exact. Fait que tu me dises, que tu me dis quand tu étais plus jeune, là, Ouais. que like, tu sais, c'était même pas dans ma vision de choses. Non. Puis que là, c'est même pas des compétitions en plus, c'est des Ouais. spectacles pour comme. Une la méga com- ouais, compagnie, méga là, compagnie, ouais, là, c'est tout le monde connaît Ouais. ça. Ça a dû être incroyable de recevoir ces nouvelles-là. Puis je voulais toucher sur quelque chose que tu avais mentionné. Ces deux gars-là, on peut dire leur premier nom? Juste pour que Ouais, Jeffrey puis Kevin. Ok, fait que Ouais. Jeff puis Kev, dans Ouais, le fond, ouais, ouais. comme si je les connaissais, là. Fait que Jeff puis Kev, tu m'avais dit qu'eux étaient un peu plus vieux. Ouais. Puis toi, t'avais comme peut-être 16-17 ans, t'étais au secondaire, tu sais, c'était correct que Ouais. t'aies pas eu cette opportunité-là à ce temps-là, parce Exact. que t'étais... Je pense pas que j'étais prêt non plus. Tu sais, je pense que j'ai toujours une mentalité un petit peu plus vieille. Je me suis toujours, vraiment, bien je ça. me suis toujours entretenu avec du monde qui était plus vieux que moi. J'étais pas capable nécessairement même au secondaire. J'ai eu vraiment de la misère au début. Là. J'ai eu comme un petit peu un clash. Ouais. Tantôt on parlait de nos amis en commun, mais tu sais, ces gars-là, j'ai commencé à faire du vélo avec ça comme en secondaire 1 avec eux. Puis après ça, j'étais arrivé à l'école secondaire, puis eux autres étaient comme en secondaire 3 ou secondaire 4, comme, quelque chose comme ça. Puis tu sais, je me tenais pas avec le monde de ma classe. Genre, j'allais à toutes les pauses, je m'en allais avec tu sais, ces amis-là, puis tout ça, parce que je dirais que le monde en secondaire 1 était pas nécessairement même mentalité que moi, je pense. En fait, je pourrais même pas dire, parce que peut-être qu'il y en avait, puis j'ai pas nécessairement parlé. Connecté, Tu sais, j'étais ouais. comme, j'essayais tout le temps de aller faire d'autres choses, de dîner. J'habitais vraiment proche de l'école, fait que j'allais tout le temps dîner chez moi. J'étais jamais vraiment à l'école, fait que tu sais, le secondaire, mon début de secondaire, quand que eux ils étaient là, j'allais tout le temps avec tu sais, ces amis-là. J'ai jamais vraiment été avec le monde de ma classe. C'est comme par la suite, un petit peu, comme je disais, j'étais dans un programme de ski. Fait qu'après ça, j'ai pu aller tu sais, un peu plus avec eux. Puis là, j'ai rencontré du monde. Puis après ça s'est développé. J'ai eu des connexions avec d'autres personnes. Mais au début, j'étais comme... C'était zéro ça. Là. Ouais, puis ça, je pense parce que c'est aussi que t'avais tellement un but, puis quelque chose que tu respirais puis tu mangeais Ouais. ça. Puis j'avais la même chose, là, je me souviens, tu sais, tout au long de mon secondaire, c'était Ouais. juste ça. Tu sais, j'avais les amis à l'école, Ouais. puis là, après ça, c'était C'était- le hockey. c'était là, C'était ouais. juste Ouais. ça, puis tu sais, pas de blonde, pas de... Mhm. C'était vraiment juste ça que je respirais puis que, tu sais, que je mangeais, là, disons. Fait que, tu sais, le pattern de ce que tu expliques puis la structure, c'est que, tu sais, ton filage était juste comme BMX, vélo, Ouais. tout ce que je fais autour, c'est comme pour ça ou Exact. envers ça. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment nice. Puis par rapport à ce que je voulais dire, par rapport à tes deux amis, là, Ouais. Jeffrey et Kevin, c'est que tu avais mentionné que tu sais, quand tu avais 16 ans, Ouais. eux, les deux, ils travaillaient au Taz avec toi. Ouais. Ils étaient partis pour l'opportunité du Cirque du Soleil. Exact. Puis là, tu étais comme un peu tout seul, disons, au Taz. C'est sûr qu'il y avait d'autres personnes, comme tu as dit, qui s'est présenté là et tout, mais c'est fou que tu m'aies dit ça parce que, comme je te disais au début, c'est un sport individuel, Ouais. mais là, tu te retrouves avec pas tes deux, entre parenthèses, coéquipiers, Ouais. puis tu te sentais comme un peu, tu sais, tout Ouais, seul. ouais. Fait que c'est drôle qu'un sport individuel, quand t'es dans le practice room, disons, au Taz, que tu te retrouves là avec, tu sais, pas tes deux coéquipiers, puis que, tu sais, je trouve ça intéressant parce que c'est un sport individuel, mais là... Ouais, c'est vraiment individuel, mais en fait, oui, parce que t'es tout seul sur ton vélo. Mais je pense que c'est comme tout autre. Après, il y a vraiment des gens qui, tu sais, qui sont capables de performer différemment. Mais je pense que moi, j'ai besoin d'avoir quand même des gens alentour de moi qui poussent un petit peu. Tu sais, c'est comme un sport que t'es capable de regarder l'autre. OK, là, il a fait un gros truc. OK, là, genre, là, ça type top. Tu sais, là, OK, je vais faire un gros truc aussi. Puis là, comme, OK, lui, il essaie une nouvelle affaire. Moi aussi, je vais essayer une nouvelle affaire. Fait que tu sais, t'es tout le temps là à essayer de te challenger. Tu sais, toi et tes amis, essayer de faire des nouveaux trucs. Ça va là, quand t'es tout seul. Genre, tu fais tes affaires, tu sais, tu veux des fois essayer des nouveaux trucs, mais t'es jamais comme... Ben, en fait, de mon côté, il y en a que je connais qui s'entraînent toutes seules, puis tu sais, ça fonctionne super bien. Mais je pense que c'est ça, j'ai besoin d'avoir du monde alentour. Fait que ça a quand même été comme un gros clash quand ils sont partis. Mais je pense que j'avais quand même un mindset de... À ce niveau-là, je faisais des compétitions quand même, fait que je voulais quand même continuer à progresser. Ça n'a pas été comme un slowdown, j'ai pas arrêté de progresser, j'ai quand même eu du monde alentour, fait que j'avais quand même, ok, je continue à faire ça, puis j'apprends des nouveaux trucs, puis là, j'apprends à faire ça. Parce que mon but à ce temps-là, c'était de faire des compétitions, c'était aller sortir du pays, parce en tant que, comme athlète de BMX, c'est un petit peu le rêve d'enfant,
c'est de sortir du pays, puis aller voyager, puis faire des compétitions. C'est là habituellement, souvent en Europe, c'était là les plus grosses compétitions. Je me rappelle, il y a une compétition qui s'appelle le FIS Montpellier. Ça se passe encore à chaque année, puis ça reste la compétition la plus grosse de l'année, à mon avis. C'était comme le but, là. J'étais comme, OK, il faut que je me rende là, puis je veux faire la compétition. T'arrives là-bas, t'as un méga clash habituellement parce que tu finis souvent dernier, parce que t'es pas prête, mais ça reste que c'est là que tu vas aller. Fait que ça m'a pas empêché, par contre, de progresser. Je me suis quand même entouré de des gens qui, comme, je pense qu'ils voulaient un petit peu pousser, qui aimaient, ça, les affaires sport extrême. Je continue à faire des spectacles, puis c'était comme, OK, genre, je veux faire des compés un petit peu. J'avais pas nécessairement de but, je te dirais. C'était comme, OK, je fais des compés, j'essaie de trouver des commanditaires, t'essaies de vivre du BMX un petit peu dans un sens. Ouais. Parle-moi, ça t'a pas slow down, cette situation-là parmi ton parcours de BMX. Parle-moi de peut-être un moment qui était le plus difficile parmi ton parcours, que tu étais là comme... Y avait-tu un moment que tu t'es... Ou peut-être pas, là, y avait-tu un moment où est-ce que tu étais là comme... Je sais pas si ça va marcher, là, tu sais, côté l'argent, tu veux faire de l'argent en même temps. Exact. Y avait-tu un moment que tu étais là, tu sais, peut-être dans ta chambre ou whatever, ou qu'après une blessure, que tu sois là comme... Damn... Je sais pas, Max, si je peux continuer. Tu te parles, je sais pas si je peux le faire ou si c'est vraiment ça. Y avait-tu... Parle-moi de quelque chose le plus comme... Je pense que, je dis ça m'a pas slow down. Par contre, ça a quand même touché, je pense, un peu mental. Tu sais, comme... je veux pas te couper. Ça t'a-tu fait quelque chose en termes de toi qui n'a pas reçu l'opportunité dans ce temps-là? Non, pas nécessairement. Parce que, comme je te disais, j'étais pas prêt à partir là. Je pense que j'étais comme un peu plus jeune. Puis c'est ça, je dis, je me suis toujours tenu avec du monde plus vieux, mais je pense que des fois tu te dis, hey, sur le moment, comme, tu sais, pourquoi, genre, je suis pas allé, tu sais, pourquoi, puis c'est comme je suis là, mais non, j'étais pas nécessairement prêt pour partir là. Je pense que j'étais encore jeune, puis j'avais encore des choses, genre, à apprendre avant de faire ça. Puis je pense que comme le moment je l'ai fait, c'était même un peu jeune, mais comme, tu sais, ça m'a fait grandir à propos de ça. Fait que, non, je pense pas que ça te fait reculer, mais en même temps, comme je dis, j'étais mindé. Fait que, tu sais, c'était comme une double face un petit peu, pas nécessairement, mais comme ça m'a pas touché genre sur le long terme. Là, à un moment donné, j'ai juste fait OK, comme tu passes par-dessus. Je disais, le plus dur, je pense, dans ma carrière, ça a été comme au niveau des blessures. Puis surtout, même comme récemment, j'ai eu comme une grosse blessure à la cheville l'hiver, en fait, l'hiver passé, là, en fait. Ouais. Puis je pense que ça a été un peu plus dur que les autres, là, je te disais, c'était pas nécessairement la plus longue, le plus long off-time, c'est comme un 3 mois, mais je pense que quand t'es rendu à un certain niveau, puis tu vieillis un petit peu, c'est comme, tu te remets en question, puis tu sais, je veux pas, t'es toute seule, chanceux, j'ai une copine, mais tu sais, c'est genre, t'es quand même toute seule, t'es toi dans ta tête, t'essaies de penser à des affaires, c'est un sport extrême, tu sais, c'est différent, t'as bien beau, genre, être bien mindé, puis comme penser, puis tu sais, vouloir... Mais je sais pas, il se passe plein d'affaires des fois dans ta tête, tu dis comme, c'est-tu vraiment ça que je veux faire, tu sais? Mais si c'est la bonne chose. Ouais, c'est la bonne chose. Puis, tu sais, j'ai passé par-dessus, puis aujourd'hui, je suis super content. Mettons, je pense que c'est pas... Au fond de toi, tu veux pas arrêter. Tu sais, genre, t'as tout le temps comme le feeling, mais on dirait il se passe tellement... T'es blessé, t'es dans ton lit, t'es couché, tu sais, t'as rien à faire. Genre, c'est pour ça que c'est important après de comme rester actif un petit peu malgré tout ça. Je pense qu'il y a des ups, il y a des downs aussi, pour vrai. Puis, tu sais, même si t'as pas de blessure, tu peux avoir des ups et des downs avec les compétitions. Tu peux avoir des ups et des downs en tournée aussi. Tu sais, c'est comme que je disais avec le cirque, c'est la meilleure expérience, mais des fois, en même temps, moi, j'ai aimé ça, mais il y a des gens qui sont partis longtemps de leur famille, il y a des gens qui sont en tournée, il y a des gens qui sont pas habitués. Fait que, eux autres peuvent avoir des plus gros downs. Après, si ça fait 6 ans que tu fais la même chose, puis que t'es jamais chez moi, peut-être qu'à ce moment-là, t'as plus un down. Tu sais, j'ai fait pendant 2 ans. Ça a toujours été comme un high. Oui, il y avait des petits downs, mais c'est jamais comme... J'étais content d'être là-bas, là, tu sais. Fait que c'est comme... Ça dépend vraiment... Oui, c'est un sport, genre, beaucoup mental. Je dirais, là, tout est... Ça joue vraiment mental sur tout, là. Combien de compétitions, comme là, maintenant, tu sais, exemple dans la dernière année, combien de compétitions tu fais par année? En moyenne. Ouais, en moyenne. J'ai habituellement, Avant, c'était pas nécessairement beaucoup, parce que dans le fond, le sport, c'est ça. C'était juste des compétitions un petit peu plus locales. Après, si tu voulais sortir, tu faisais des plus grosses compétitions.
après, ça dépend où tu habites. Si tu veux sortir, tu peux en trouver, tu peux faire 15 compétitions par année si tu veux. Si tu veux rester ici, tu peux en faire 3. Fait que tout dépendant, c'est vraiment toi qui choisis vraiment le nombre de compétitions que tu veux faire. Mais ouais, là, c'est un peu plus sérieux. J'en parlerai un peu plus tard, là, tantôt, pourquoi c'est plus sérieux maintenant qu'avant. Mais c'est ça, c'est vraiment toi qui choisis. Là. Quand j'étais plus jeune, il y avait quoi, 3-4 compétitions. Puis après ça, ça monte. On peut tomber à 10 cette année. Puis ça varie. Fait que c'est pas mal beaucoup les spectacles aussi de ce que j'entends. Ouais, le spectacle, c'est une grosse partie. Ben, en fait, de mon côté, ça a été vraiment une grosse partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet d'être sur ton vélo puis travailler pour faire de l'argent. T'sais. Fait que ça te permet de t'améliorer. Comme je dis, tu travailles sur la pression, tu fais différentes. Des fois, tu travailles sur différents modules aussi. Ouais. C'est souvent la même chose, les compétitions, les spectacles, les modules vont être différents, surtout si tu travailles pour la même compagnie, ce que je faisais. Mais ouais, c'est beaucoup les spectacles, je dirais, qui m'ont aidé à faire ça. Ouais, parce que c'est beaucoup de. T'es capable de mettre des répétitions dans ta banque, dans ta boîte d'outils, là, beaucoup de répétitions. Puis ça, je pense, pour n'importe quel genre de sport ou n'importe quelle pratique ou discipline, avoir des reps en toi, c'est la meilleure façon de progresser. Puis de ce que tu dis, je pense que c'est ça. Puis de ce que tu as dit depuis le début, c'est tu prends l'avantage, tu as pris l'avantage de ce qui était autour de toi le mieux que tu pouvais. Tu t'es mis vraiment comme dans le meilleur des positions en travaillant au TAS, être entouré de ça, de tout ce qui rentre dans tes oreilles, ce que tu vois, la communication avec les athlètes qui sont là, les gens, comme c'est bien, puis à un jeune âge, t'avais tellement un beau puis bon outlook de, que juste les deux gars qui ont l'opportunité d'aller au Cirque du Soleil, puis quelqu'un d'autre dans tes souliers, là, ou sur ton vélo, il aurait pu tellement le recevoir différemment, là, comme pourquoi pas moi, ou toi tu l'as réalisé d'une certaine angle, comme c'est pas mon moment encore, je vais continuer à progresser, ça t'a peut-être même poussé en... Exact, parce que tu veux y aller, tu veux y aller, c'est ça ton but. Moi c'était pas mal ça, parce que j'étais quand... Ça a été... C'était vraiment une grosse opportunité pour nous. Pourquoi? Parce que c'était vraiment... En fait, c'était un bon salaire, là, je ne cacherais pas. C'était un spectacle de tournée. Ton but, en fait, en vélo, c'était souvent de voyager. Fait que là, ça te faisait encore plus. Tu disais, OK, ben je pars en tournée, je voyage. À chaque 2-3 mois, je change de ville. Tu habites. En plus, ce qui était cool, c'est qu'on habitait vraiment dans la ville. Parce que tu restes comme 2 mois de temps. Fait que t'es vraiment comme là, genre, tu étais à LA, tu vis LA. Là. Fait que c'est pas comme juste on y va une semaine, tu as le temps de faire des affaires. Genre, j'ai le temps de me dire, OK, ce soir, je fais le pas. Ben, j'ai encore un mois et demi pour aller visiter qu'est-ce que je vais aller faire ou juste faire des trucs. Fait que t'avais vraiment la chance, si on s'entraînait, tu allais dans les gyms là-bas, tu pouvais vraiment vivre. Puis on allait dans les nouveaux skateparks aussi. Fait que tu rencontrais des nouvelles personnes. Souvent, il y a des gens qui avaient comme des rampes dans leur cours puis qu'on connaissait. Fait que on pouvait aller là-bas. Fait que pour elle, c'était vraiment fou, ce niveau-là. Puis même le spectacle, quand je repense, on faisait un spectacle, c'était devant 2500 personnes. Puis la majorité du temps, le chapiteau était souvent plein. Rempli, pas toujours 2500, mais ça reste quand même que c'était une énergie fou. Puis c'est totalement une autre expérience. Puis encore, genre, je suis allé les premières fois que j'ai commencé comme à travailler pour eux, j'avais des cours de make-up parce que c'est un habillement en fait pour le spectacle, ces choses-là. Je me suis jamais maquillé. En fait, la majorité des hommes, d'après moi, on se maquille moins, là, tu sais. Avant que tu vas faire une entrevue ou quelque chose, peut-être là, ça va être différent. Mais je me rappelle, j'étais allé, en fait, le quartier mère, là, le HQ, est à Montréal du cirque. Fait que ça, c'est une affaire super cool, là. Fait que, tu sais, je pouvais aller là-bas, puis comme tout au début, les trainings, pis ces choses-là, ça s'est passé là-bas. Puis j'ai appris à me maquiller, je me rappelle encore, là, c'est mon moment de maquillage, j'avais une photo, puis j'avais des cours, ça m'a pris genre 2h30, puis j'avais jamais fini le maquillage encore, puis fallait que je fasse les sourcils, puis je me tenais le bras comme ça. C'est toi qui fais ton maquillage genre chaque soir toi-même, là. Hey, t'en as appris des choses, là? J'en ai appris des choses, c'est le fait aussi que tu passes de genre un milieu qui est totalement pas ça. C'est ça. Genre, écoute, c'est toi qui s'habille à faire toutes tes affaires, puis c'est freestyle, là. C'est qu'est-ce que tu veux, à genre, OK, là, faut que je me mette du maquillage, puis on avait une chorégraphie à suivre, fait que c'était vraiment comme un autre aspect que ça avait jamais nécessairement vraiment fait, là. Ça a été la première fois qu'il y avait du BMX dans le Cirque du Soleil. Fait que c'était nouveau. Ouais, c'est ça que j'allais te demander, parce que ça date pas de 15 ans, là, parce que... Exact.
C'est quand même intéressant que le Cirque du Soleil, tu sais, tout le monde connaît ça, c'est tellement crédible, puis c'est huge là, à travers le monde. Fait que c'est tellement intéressant pour moi qu'ils ont comme intégré le BMX dans leur branding. Cirque du Soleil, ça c'est vraiment huge cool, pour la communauté BMX. Là. Vraiment. Fait que, tu sais, ça donnait une porte à d'autres personnes aussi de comme ça, c'est possible aussi. Puis j'imagine aussi, en parlant de spectacle puis versus compétition, je pense aussi, puis tu pourras élaborer sur ça avec moi, je pense aussi comme certains riders de BMX, peut-être que eux maintenant avec l'opportunité de spectacle, il y en a qui doivent être peut-être meilleur en faisant des spectacles à cause de, j'imagine que c'est pas chaque rider qui va être autant bon en compétition, autant bon en spectacle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est excellent, super bon juste en spectacle, puis peut-être pas autant bon en compétition. Exact. Il y a vraiment il y a les deux côtés, parce que, tu sais, souvent dans les spectacles, tu vas faire des trucs qui vont paraître meilleurs au look. Tu sais, des fois, il y a vraiment des trucs plus techniques. Des fois, tu te dis, peu importe si je fais le truc technique, que j'en fais 4 rotations ou pas, là, tu sais, ça va pas paraître selon la foule. Mais si je fais un backflip, par exemple, tout le monde aime ça, un backflip. Tu sais, un backflip, c'est impressionnant pour tout le monde. Peu importe, un backflip, ça reste un backflip, tu sais. Fait que, avec un vélo en plus, là, comment avec un vélo, c'est ça. Fait que, tu sais, des trucs qui vont être visuellement plus beaux. Il y en a, c'est ça, qui, tu sais, on va faire des spectacles toute leur vie, mais que sur un niveau de compétition professionnelle, oui, ils vont être bons, mais c'est vraiment pas la même chose. C'est fou, ça. Fait que pourquoi j'ai eu, comme je suis content d'avoir fait le cirque, ça l'a fait les deux, parce que j'ai été capable d'avoir les compétitions, puis j'ai été capable d'avoir ça, puis ça a été vraiment différent. Écoute, on avait une chorégraphie à suivre, on était 3 des fois dans les airs, là, comment que les setups étaient faits. On avait tous des habits, il y avait un show, c'était vraiment comme une grosse business qui roule. J'ai jamais vécu ça, là, c'était comme, je me suis fait mettre là-dedans. Puis après, c'est que on peut pas être, je pense, une compagnie comme le cirque, c'est vraiment cool de travailler pour eux parce qu'on a vraiment la chance de comme être bien soigné, je te dirais. Là. On avait des super bons avantages, je dirais. Tout ce qui est au moins physio, masso, sur place, tu as besoin de quelque chose, au moins tu peux aller te faire traiter. Tout est vraiment, ils sont là à chaque jour, puis ils vont te suivre à chaque jour. Fait que c'est vraiment incroyable. Aussitôt que tu as comme une petite blessure ou quelque chose, tu peux y aller. Fait que c'est vraiment proactif. Écoute, on avait de la bouffe, c'était malade. Là, genre, on avait. Ça, c'est pas une des affaires qui me manque le plus. Là, on avait des chefs qui nous suivaient partout en tournée, genre. Tout le temps, puis tu sais, quand t'avais faim, tu vas dans, on appelait ça la kitchen, là, mais tu vas à la kitchen, puis tu peux manger. Il y avait des heures précises quand il y avait des repas chauds, mais tu t'avais faim, tu peux tout le temps aller te chercher de quoi, là, fait que c'était vraiment fou. Après, tu sais, au niveau des vélos, puis toutes ces affaires-là, on était vraiment chanceux, on avait comme des bikes que tu pouvais choisir toutes les pièces, un par une, tu sais, ça a été une affaire que comme, moi, quand j'ai pas eu nécessairement. Oui, j'avais des petits commanditaires. J'ai eu des commanditaires dans ma carrière au début, mais après ça, t'avais des prix comme qu'eux autres ils peuvent te faire, t'avais des rabais, ces choses-là. Mais avant ça, je me suis jamais monté un vélo de comme A à Z puis me dire ok, c'est ça que je veux. Souvent c'était je m'achète une pièce, là je le rajoute. Là après ça, je rajoute une autre pièce, là je change. Ok, des fois j'en change plus parce que là je suis dû pour beaucoup plus de pièces. Là c'était vraiment build your own bike. Ah ouais, là c'était t'arrives puis genre je choisis mon bike. Là, fait que c'était fou. Puis tout le monde on capotait, là, c'était comme le meilleur des mondes parce que c'était vraiment comme avoir un commanditaire, mais tu travaillais pour le cirque, là, fait que aussitôt que tu avais une pièce qui brisait, tu avais une nouvelle pièce, fait que ça c'était tout fourni, fait que c'était vraiment comme malade de leur part, là. Ouais, c'était fou. Tout un changement aussi, c'est surtout le fait que quand tu étais plus jeune au début, c'était zéro dans le horizon des choses. Zéro. C'est fou comment que quelque chose peut se présenter, puis si je me... c'est tellement cool parce que tu as eu un super beau retour sur tes efforts, puis ta vision de choses aussi, comment que tu voyais certaines choses, comment que tu as pris ça plus au sérieux, puis comment que tu es resté avec ton... moi, je décris ça un peu comme comment que tu restes avec ton plan A, puis tu fais pas un plan B. Exemple, l'affaire d'école que tu disais, c'est ça, je voulais faire. J'avais la même affaire pour le hockey, fait que j'adore ça, entendre ça, puis tu croyais vraiment en toi, puis tu sais, c'est ce que tu voulais faire. Je pense que t'as pas le choix à un certain niveau, là, c'est vraiment... Puis tu le vois, là, c'est soit... Si tu essaies de faire 2 trucs en même temps, souvent ça va pas nécessairement fonctionner. Oui, il y en a un qui va aller bien, l'autre va aller bien, mais ça se
fera pas nécessairement des fois comme une grosse flamèche au bout, là, tu sais. Fait que c'est comme... C'est un choix qui est difficile à prendre, je pense, à un certain moment. Puis, tu sais, comme quand tu le prends, t'es comme, OK, j'y vais all-in. Puis des fois, ça fonctionne pas, pour vrai. Là, tu sais, des fois, ça fait juste de la merde. Puis après ça, tu recommences, puis t'essaies d'autres trucs. Fait que, mais je pense que j'ai été chanceux aussi de fait de travailler avec d'autres gens, puis voir ce côté artistique-là que je voyais pas nécessairement avant. C'était comme un peu, je restais dans le même monde, le BMX, puis c'était comme ça que je voyais. Oui, tu côtoies d'autres personnes, mais c'est ça en général les gens que je voyais. Là, ça a été vraiment comme gymnastique, ça peut être c'est n'importe quoi. Là. Le spectacle, il n'y avait pas juste du BMX, c'est un spectacle de cirque, il y a vraiment plein de personnes qui travaillent là-dessus, c'est une grosse organisation, c'était aussi une adaptation. La majorité du temps, tout le monde parle anglais, fait que c'était comme, ça m'a fait apprendre l'anglais. Comme je disais tantôt, je parlais un petit peu avant, mais comme là-bas, c'était comme, OK, là, genre là, tu l'apprends l'anglais. Là, tu te démarres un petit peu là-dessus. Fait que tout apprendre ce côté-là, côtoyer d'autres personnes, être dans les grandes villes, habiter. Tu sais, j'avais jamais habité en appart non plus. Là. Je suis parti, puis c'était comme, OK, t'habites... C'était vraiment fait lancer au requin, là, disons. En même temps, je pense pas, je suis pas arrivé là-bas stressé, genre, tu sais, j'étais quand même bien, puis je suis quelqu'un quand même aussi qui est capable de comme s'en aller, j'ai pas besoin d'être chez moi, je suis bien aussi comme à l'extérieur, voyager, pis ces choses-là, comme présentement, j'aime ça. Est-ce que tu trouves que juste le fait d'être tellement fort sur ton pourquoi, ou, tu sais, c'est parce que ça part tout encore là, puis ça reste que c'est, au bout de la ligne, ton BMX, toi puis ton BMX, c'est ça. Oui, ok, c'est nice tout le flash autour, les choses que tu reçois autour, puis comment que tu sais, l'atmosphère autour, comment que vous êtes traité, soigné, puis tout ça, mais ça reste que, tu sais, tout ce que tu as besoin, c'est toi puis ton vélo. Des bons chums aussi, je pense, qu'être entouré avec le team, là, pour voir, on avait un team de feu. Là. C'est la meilleure affaire. C'est la meilleure affaire. Il n'y a rien qui bat ça. Non. Puis c'est ça, je pense que tu peux être d'accord. Être toute seule là-bas, puis pas aimer les gens, tu feras pas la même expérience, puis t'aimeras pas ça. Oublie ça. Là, ça va jouer sur toi, ta confiance, le fun, le plaisir de tout. Puis, je pense que toi puis le BMX, puis le sport, puis la communauté, ta team, je pense juste ça, le core de tout, il est tellement comme fort que... Je pense que tu n'aurais pas de misère à partir ou à faire des affaires comme ça. Non. Oui, OK, ça peut avoir des petits challenges, là, la langue ou whatever, mais je pense parce que c'est tellement dans tes racines que... Si c'était pour quelque chose complètement d'autre que le BMX, je pense pas. Non, ça va être différent. Ça va être différent. J'aime ça voyager, mais aussi, genre voyager pas de bike, des fois je suis comme OK, genre je suis parti. Il manque de quoi? Je suis parti une semaine, je suis comme OK, j'ai vu le bâtiment, j'ai fait ça, tu sais, après je respecte le monde genre qui partent en voyage pour les affaires, mais tu sais genre c'est pas la même chose. Je peux visiter Paris en 3 jours puis je suis correct. Il y a des gens qui vont visiter Paris pendant 2 semaines. Toi, tu vas le faire avec ton bike. Là. Ouais, c'est ça. On l'a vu, j'ai vu ça. Ok, c'est bon. Là, j'aime vraiment ça. Quel conseil pour des jeunes vraiment qui partent, disons, là maintenant ils ont 12 ans ou sont dans le même path que toi t'étais dedans, là. Puis surtout maintenant que c'est plus marketé sur les réseaux sociaux, là. Puis que là, puis ça fait combien de temps depuis Cirque du Soleil qu'ils sont ensemble en passant, qu'il y a un pick-up BMX? Ben là, il s'est passé beaucoup de choses avec le cirque. Attends, je peux en venir là, avant qu'on peut closer ce sujet-là avec le cirque. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai tourné avec eux pendant 2 ans. Puis après, il y a eu le fameux COVID qui est arrivé. Fait que il y a un gros clash, je me rappellerai toujours. Là. Dans le fond, on était en semaine de vacances. Parce que dans le fond, quand ça fonctionne à chaque ville qu'on va changer, on a une semaine de vacances. Pour le temps qu'ils vont changer le chapiteau de place, amène tout le setup, ces affaires-là, tout dépendant. Des fois, ça peut être 2 semaines, mais la majorité du temps, c'est 1 semaine. Fait que j'étais à LA, puis on s'en allait proche de LA, c'était comme Huntington Beach, là, c'était un spot pas trop loin de ça. Puis pendant la semaine de vacances, j'ai décidé d'aller à Hawaï avec des amis. Belle place. Fait que vraiment, c'est vraiment malade. Là. J'aimerais ça y retourner un jour. Là, j'étais allé pas de vélo puis j'ai trippé. Là. Fait que, ça, c'est une des places que je peux retourner. Fait que là, imagine-toi avec un vélo. Là. Il n'y a pas grand chose à rouler là-bas. Non, ça que j'allais dire. Je suis allé puis là, je me disais, attends une minute. Je vais surfer. Ouais, c'est ça.
Fait quoi, le COVID, ça crée pas mal un clash? Ouais, ben en fait, le COVID, on commençait déjà à voir des petits cues. C'était comme, OK, on va plus voir à la fin du spectacle, on allait voir la foule, puis toutes ces choses-là. Puis là, c'est comme dans le temps que le COVID commençait un petit peu, comme, il y a des grippes un petit peu, on sait plus trop. Puis là, comme on a enlevé ça, puis là, ça s'en venait un petit peu plus sérieux. Puis là, tout s'avançait, puis on était sur Hawaï dans la semaine de vacances, puis on a reçu un email, c'était comme, OK, ben... Le show est comme cancellé pour une durée genre indéterminée parce qu'il y a le COVID. Fait que c'était comme oh shit, ok. Mais là, tu sais, on se rappelle tout, là, personne sait qu'est-ce qu'on fait, toute cette affaire-là. Fait que là, on est revenu, on a fini notre semaine parce que là-bas, c'était pas encore genre super intense. Il y avait pas le crazy story avec le papier de toilette, toute cette affaire-là. Là, on voyait des vidéos en ligne, on était comme, gros, c'est quoi qui se passe à la maison? Là? Ils sont en train les papiers de toilette sont vides, le monde sont en train. Puis nous, c'était quand même chill encore, tu sais, personne portait de masque dans l'avion aussi, c'était pas... Fait que c'était vraiment comme au début. Fait que c'est ça, le spectacle il est fermé. Puis à ce jour, le spectacle n'a pas réouvert. Fait que c'est... ouais. Ça a fait juste le spectacle Volta en tant que tel. Le Cirque du Soleil va très bien présentement. Mais le spectacle Volta n'a pas décidé de réouvrir en raison de... comme il y a vraiment plusieurs raisons, là, je te dirais, parce qu'on était... on avait bientôt fini les États-Unis, puis ça s'en allait soit en Europe, soit en Chine. Fait que tu sais, il y avait comme... Il y avait le spectacle s'en allait à d'autres places, qu'après, c'est toutes des affaires de marketing pis ces choses-là. Puis en fait, ils ont déjà décidé de continuer d'autres spectacles qu'il y avait. Ça paraît pas beaucoup, mais réouvrir les spectacles quand tu repars de zéro. Tu sais, un spectacle qui roule, ça roule bien, mais un spectacle que tu réouvres, faut tout que tu refasses, tu retrouves les personnes. Puis ça a duré un méchant bout avant que l'événementiel a recommencé. Fait que est-ce que les artistes ont trouvé un nouvel job? Tu sais, si tu ne retrouves jamais le même casque. En tout cas, c'est vraiment une grosse roue à repartir. Puis je pense pas que le spectacle Volta, c'était comme sur leur priorité de repartir ça. Fait que c'est ça, le spectacle qui est comme... présentement est encore fermé. Je pense pas... Je parle beaucoup, mais je pense pas que ça va réouvrir. Peut-être. Mais, tu sais, on sait pas. C'est vraiment... Je pense... Peut-être qu'il va y avoir un spectacle de BMX un jour qui va repartir. À mon avis, oui, parce qu'en fait, ça a super bien fonctionné. Mais présentement, il n'y a pas... Pas à ce niveau-là. Non, il n'y a pas à ce niveau-là. Ouais. Parce que là, j'imagine qu'il y a quand même des spectacles plus indépendants, là, pas autant gros supportés comme le Cirque du Soleil. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres spectacles qui vont avoir du BMX à l'intérieur. Tu sais, au Brésil, il y en a. Fait qu'il y a plein d'autres petits spectacles. J'ai des amis aussi qui sont partis sur un nouveau show dernièrement. Ça m'intéressait pas trop. Je pense que j'avais fait comme le bout pendant 2 ans. C'est ça. Après de 2 ans-là, on dirait le COVID qui est arrivé. Puis on était juste on était à la maison, j'ai continué comme à faire du vélo puis toute cette affaire-là. Puis un jour, c'est arrivé comme ça, on a eu la chance dans le fond, il y a quelqu'un qui vendait, on appelle ça un airbag, puis c'est comme un gros atterrissage gonflable. Puis lui, il n'y avait pas nécessairement comme de assez grosses rampes pour s'entraîner. Puis je l'ai acheté avec mes 2 autres amis, puis on était comme, tu sais, on la jette dessus, on fait quoi, genre on pourrait s'entraîner dessus, puis tout, puis on a fait comme, ok, genre on l'entraîne, tu sais, on la jette. On l'avait roulé avant, là, tu sais, je parle sur comme tout le temps du COVID, là, pendant qu'il n'y avait pas encore, parce qu'on était jamais sûr, tu sais, ils nous avaient pas dit le spectacle, ok, il est cancellé, rien, c'était comme un peu, attends, qu'est-ce que tu fais, tu trouves-tu une job, je pense que tout le monde était pareil, là, je pense qu'on en parlera pas, on en a assez parlé, mais, fait que on a acheté un gros airbag, en fait. Puis on s'entraînait dessus, puis un jour, on a eu une demande pour faire un spectacle. Fait que juste comme ça, on a reçu comme un email, disait « Hey, faites-vous des spectacles de BMX, là, puis on était comme « Ben, ouais, non, oui, non, tu sais, un peu. » Puis là, on a juste commencé, je te dis avec les 2 amis, c'est Jeff et Kev, en fait, là. On habite vraiment, tu sais, on habite proche, fait qu'on a comme parlé, puis on était comme « qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Genre, on fait une compagnie de spectacle, genre, fait que là, on est comme un peu, on se lance-tu là-dedans? On n'a jamais vraiment parti ça. Puis finalement, on est allé all-in, on est parti une compagnie de spectacle avec l'airbag qu'on était fait supposé s'entraîner, mais on a décidé de faire une compagnie avec ça. Je te dirais, notre premier spectacle, là, ça a été assez... mémorable. Ouais, ça a été, tu sais, rock'n'roll, on a monté un spectacle quasiment la veille, on a fait un show, on a fait des affaires, tu sais, puis... Genre des fois tu dis ok je vais juste sauter, je vais faire des trucs, mais tu sais il faut quand même qu'il y ait un animateur puis qui parle puis qu'il fasse la musique puis tu sais tout le stock au complet. Je me rappelle encore on avait une petite table, un petit micro, une petite console, genre mon père est chanceux, il joue du drum, fait qu'il y avait des speakers, fait que j'ai pas emprunté ses speakers, genre ses trucs, puis genre on a fait un spectacle, ça a bien fonctionné. Wow. Fait que c'était comme un peu quand
le COVID finissait, puis qu'on a pu recommencer un petit peu à faire des... Ben, il y avait un peu plus d'événements, ces choses-là. Fait que la première année, pour vrai, comme ça a super bien été, on a parti d'une compagnie de spectacle, ça s'appelle BMX Spectacle. BMX Spectacle? Ouais, on s'est pas compliqué à la tête, on savait pas comment l'appeler, BMX Spectacle. Puis il était pas pris? Non, il était pas pris. J'en reviens pas. On a décidé de se partir ça. Fait que BMX Spectacle, juste Ouais. pour que le monde écoute, là, s'ils veulent checker ça, Ouais. ou même, tu sais, se présenter à un des spectacles un jour, whatever. Ouais. Explique un peu, tu sais, en résumé, c'est quoi BMX Spectacle, juste pour donner un petit contexte au monde qui écoute. Yes. Ben, en fait, c'est des spectacles de BMX, c'est pas trop compliqué. Ouais. On fait vraiment ça dans, tu sais, tout ce qui peut être école, autant que ça peut être événementiel, ça peut être événement corporatif. C'est vraiment partout, là, je dirais. On a parti de école au début de l'année, on a fait la mi-temps des Alouettes. Tu sais, fait que cette année, fait que c'est vraiment genre l'opposé. Ouais. Autant qu'on va faire le festival de la bière à Laval, qu'autant qu'on va faire le festival agricole à Rimouski. Tu sais, on fait vraiment tous les types d'événements. Je dirais tout ce qu'on a de la demande. Fait qu'on a vraiment parti ça de rien. Là. Je te dirais, on n'avait pas de clients, on n'avait pas de contact, on n'avait vraiment rien. On avait 3 mois puis 2 de mes chums qu'on s'est raidés, puis qu'on fait des trucs, puis ça faire là. Puis notre but, c'était de recommencer les compétitions. C'était vraiment de comme se relancer là-dedans, mais il faut de l'argent, il faut faire de quoi, puis là, tu sais, on avait de la demande, fait qu'on s'est dit, ben regarde, si on fait des spectacles, c'est nous qui manage tout notre booking, c'est nous qui est capable de faire notre horaire, c'est le meilleur des deux mondes, parce qu'on peut bloquer les dates quand on va aller faire des compétitions. Ouais. Fait que tu sais, on s'est dit, ok, genre, on se lance. Puis c'est vraiment nous trois qui manage au complet, là, on est encore, c'est vraiment... S'il n'y a pas personne, un agent qui essaie de trouver nos affaires. Bon, là, fait que c'est incroyable. C'est vraiment... on n'avait jamais fait les trois. Là, fait que c'est aussi comme encore, on se lance puis on est comme, ok, genre on essaye, on a fait des cold calls à des places, puis c'est genre, des fois ça marche, des fois ça marche pas, t'envoies des emails, écoute, on se faisait des listes, fait que là ça va un petit peu mieux, puis on a des clients, mais au début c'était comme de partir la grosse roue, puis cette affaire-là. Puis la première année, ça l'a super bien été pour comme année après COVID en plus, ces choses-là. Puis là, cette année, elle vient de finir, puis c'est comme notre deuxième année cette année, là, je te dirais. Puis ça a été malade. Là. On a booké au-dessus de comme 50-60 événements cette année à travers toutes les compés puis ces choses-là. Hey, tout un changement à partir du Cirque du Soleil structuré comme ça, t'as pas à rien faire à part juste te présenter. Exact. Puis là, du jour au lendemain, de pas avoir ça, puis là, tu sais, de tomber dans une situation aussi en business, entrepreneur, business avec tes deux tu sais, amis puis teammates, là, de ce que tu me dis, là, c'est tellement proche. Wow! Ça, c'est une belle... c'est fou parce que tu t'en entends pas, tu le sais pas, ça. Non. Puis c'est incroyable comment chaque chose est comme liée. Puis si t'aurais pas eu le bagage ou l'expérience de faire du Cirque du Soleil, puis d'avoir aussi le j'en veux plus de ça, comme t'aurais sûrement pas eu l'idée avec tes deux amis de se dire on se lance dans ça. Là. Après, j'ai juste allé me trouver un travail, mettons. T'sais, pendant le COVID, en fait, j'ai eu un petit job. Là, j'ai travaillé au Shop Santé, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Là, c'est un magasin de suppléments. Fait que j'aime toujours le milieu, genre l'entraînement. Je me suis toujours entraîné, puis comme ça m'intéressait un peu. Fait que ça a été comme un petit peu genre, je suis capable d'avoir un petit peu d'argent pour payer des trucs, puis pouvoir faire ça. Puis après ça, c'est ça. Comme on s'est juste dit, ok, on se lance. J'ai quitté Shop Santé. J'ai dit, ok, je vais faire... les spectacles. Entre tout ça, tu sais, pendant le COVID, j'essayais quand même de voyager puis aller faire du vélo, assez à des places que c'était un peu moins intense, puis tu sais, aller pouvoir m'entraîner, là, ça a quand même duré longtemps, puis tu sais, entre tout ça, il y avait quand même des fois des compés, il y avait des affaires, fait que tu sais, c'est passé quand même beaucoup de choses, je rentrais pas trop dans les détails, mais oui, on s'est vraiment lancé dans la compagnie de spectacle, puis on a dit, ok, comme... Les trois, on n'avait jamais fait ça. C'était comme, ok, on se sépare des tâches, on essaie de faire ci, on essaie de faire ça, il y a des choses qui marchent, puis il y a des choses qui marchent pas. Puis après avoir vu cette année, là, je pense que les trois ne peuvent pas être plus contents que ça. Là. C'était vraiment, c'est assez fou. Là. Ouais. Qui d'autre pour le faire, mais avec tes deux... mes deux meilleurs chums. Là, ça, c'est fou. Je m'entraîne avec... Écoute, c'est ma blonde. Là. Je m'entraîne avec eux à chaque jour. Je les vois plus que ma blonde. Là, ben, si, on se tape pas ses nerfs encore, fait qu'après 10 ans qu'on se connaît, on est encore... Ça, c'est beau, ça. Wow. Je suis pas surpris que c'est en train de fonctionner non plus, là, si vous avez tellement une bonne chimie ensemble. Les trois veulent la même chose, les trois ont comme le même but, fait que je pense que ça peut juste... C'est tout dédié envers votre passion, vraiment. De où est-ce que ça passe et tout ça, donc...
Moi, je trouve ça, j'admire ça, là. J'adore des histoires comme ça, puis des parcours comme ça aussi, là. Donc, pour revenir à ce que je t'avais demandé, s'il y avait un jeune maintenant qui écoute ça, il y a 12 ans ou whatever, quel conseil que tu lui donnerais en plus que c'est beaucoup plus visible en termes de marketing? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je pense que c'est juste d'aimer ce que tu fais, pour être franc. Là. Genre, peu importe ce que tu fais dans la vie, je pense que c'est vraiment de l'aimer. Tu sais, moi, j'aime le bien, genre, j'en mange encore là, tu sais, à chaque jour. Puis je pense que c'est pour ça que comme je suis capable autant de faire ça puis vivre là-dedans, tu sais, je baigne là-dedans. Genre, ce que je parle avec mes chums, c'est juste du vélo. Tu sais, genre, des fois, c'est vrai, on va souper puis ça en est plate. Là, genre, on se regarde les trous puis on est comme, ok, genre, on devrait peut-être parler d'une autre affaire. Là, on fait juste parler de ça. Puis je pense n'importe qui dans un autre milieu qui en mange autant va faire la même chose. Tu sais, fait que je pense que quand t'es jeune, juste d'aimer ce que tu fais, puis pas nécessairement avoir comme une pression. Je pense que j'ai jamais eu une pression, qu'est-ce qui était cool, genre de quelqu'un en arrière, nécessairement, quand j'étais jeune, tu sais, qui me disait, ok, faut que tu fasses ça, faut que tu pousses. C'était juste genre, j'aime ça, je vais aller en faire, j'apprends des nouveaux trucs, j'ai la drive d'apprendre des nouveaux trucs encore, tu sais. Des fois, t'en vois des jeunes, puis ça peut fonctionner si, comme tes parents autour de toi, ils essaient de te pousser. Dans d'autres sports, ça va super bien fonctionner. Il y en a qui vont driver avec ça. Moi, je pense pas que c'était ça à ce moment-là, comme à 12 ans, que c'était comme faux que, tu sais. C'était plus genre have fun, essayer d'apprendre des nouveaux trucs. Fait que c'est ça. Je pense que c'est plus aime ce que tu fais, puis le faire à chaque jour, puis faire qu'est-ce que ça te tente de faire avec ça. Là. Nice. Jusqu'à présent, ouais. Puis peut-être faudra que tu penses un petit 30 secondes. Là. Jusqu'à maintenant, c'est quoi le meilleur morceau de advice que tu as reçu au long de ton parcours? Puis tu sais, pense un peu de compétition, un move. C'est quoi le meilleur morceau ou message ou phrase que quelqu'un t'a dit comme, tu sais, dans un sens, là, c'était quoi la meilleure des choses que tu vas tout le temps t'en souvenir au long de ton parcours? C'est drôle parce que je pense que ça a été récent quand même. Ça a été cette année que quelqu'un me l'a dit. C'est bien que je te demande. Nice. C'était quelqu'un qui me l'a dit, puis ça m'a comme fait oh non. Oh non. On a un petit problème, j'ai échappé l'eau ici. Excuse, Max. C'est correct. Moi, je suis pas mouillé, là, mais. Ok, ça, je pense que sur le tapis. Ouais. Excuse. Oh my god. Ok. Prendre une petite pause ici. Ok. Ok, on a un petit dégât d'eau, mais on est revenu. Ouais. On va juste placer ça. Ça doit être bon, ça. C'est bon. Ouais. Alright. That's good. C'est ça, on disait que si j'avais... Je pense que c'est comme... Attends, c'est-tu capable de te rapprocher? Ouais, je suis capable. C'est confortable. C'est mieux. Ouais. That's good. Ouais, si j'avais eu genre un conseil ou quelque chose, le meilleur morceau de conseil ou de vice, puis là tu disais que tu l'avais, c'est drôle parce que tu l'as eu, puis tu penses récemment, lui que tu retiens le plus, c'est quoi ça? Je pense que ça allait, comme je disais tantôt, ça a été une année un peu que j'avais comme des ups et des downs, puis souvent comme là à faire plus de compétition, des fois c'est comme là tu frappes un petit peu, pas un mur nécessairement, mais comme tu as des mauvais résultats, puis c'est là que tu te dis ok, comme genre, c'est tough, tu sais, mettons, là, c'est vraiment un milieu quand même assez difficile, je dirais. Puis, tu sais, c'est venu d'une personne que lui a genre tout gagné, mais qu'il y a eu aussi genre des blessures, puis qu'il y a eu vraiment plein d'affaires. Puis, encore ce jour, c'est vraiment une légende dans le BMX. Là. Il s'appelle Jamie Bestwick, pour eux qui écoutent, puis qui savent c'est quoi le BMX, qui savent de qui que je parle. Fait tu sais, il m'a dit, pour vrai, dans la vie, genre, c'est comme des escaliers, c'est comme un ascenseur, tu sais. Ça va jamais aller super bien, ça va autant descendre vite que ça va monter vite, tu sais. Fait que je pense que j'ai gardé ce mindset-là que pour vrai, autant que celle-là, ça peut être la pire, que la prochaine, ça soit ta meilleure. T'sais, des fois, t'es sur un super genre high drive, puis c'est comme, ok, là, je suis dans le moment, qui est comme l'année prochaine, pour vrai, ça se peut autant que ça crash. Puis pourquoi ça leur montrait pas l'année prochaine, ça va remonter. C'est juste, c'est toi, qu'est-ce que tu mets dedans, puis c'est correct que comme t'aies des moins bons moments, que t'aies des moins bons résultats. Pourquoi? Tu le sais pas. Là, c'est tout, tu peux avoir mis tous les efforts possibles puis que ça fonctionne pas. C'est vraiment, je pense, pour ça. Fait comme quand il a dit c'est un ascenseur, ça monte, ça descend. Tu sais, c'est vraiment... Je pense que c'est ça un peu qui est resté. Je pense qu'il y a plein de conseils à propos de
n'importe quoi, mais je pense que ça a été un peu comme, tu sais, garde ça en tête, puis quand ça va pas bien, c'est pas nécessairement genre End all. tout de ta faute, tu sais, c'est comme je me mets beaucoup de pression, je pense, sur moi, puis des fois c'est difficile de keep up un petit peu le niveau parce que ça avance tellement vite, que c'est ça, garder en mindset de, c'est toi contre toi, puis des fois ça va aller bien, des fois ça va aller moins bien, là, fait que... Puis ça, est-ce qu'il t'avait dit ça, si tu t'en souviens, c'était-tu en personne? Ouais, c'était en personne, ouais. Puis c'était dans quel scénario, si je peux te demander ça? C'était, parce que c'était-tu après une compé, c'était après un ride, un move? Il y avait une grosse compétition, puis ça avait passé vraiment plein d'affaires. Ça n'avait pas été à mon meilleur pour moi, je dirais. J'avais comme fait ce que je pensais qu'il allait être correct, puis ça l'a pas nécessairement fait que le résultat n'est pas venu en conséquence, tu sais. Fait que c'était après une compé, on prenait une bière autour d'une table, puis on a juste jasé comme ça, puis c'est sorti, puis on avait une conversation un petit peu à propos de ça, puis ça allait comme... c'est beau le moment aussi que c'est arrivé récemment, parce que là, en plus que non seulement que tu peux utiliser ça au BMX, envers le BMX, mais aussi là, tu sais, entrepreneur, business, pretty much n'importe quoi vraiment, aussi. Là, tu sais, c'est pas juste un conseil sur le mindset des compétitions, c'est vraiment dans la vie en général. Ouais, fait que je trouve ça, je trouve ça encore là une raison additionnelle que ce soit encore plus puissant, c'est que tu peux l'utiliser dans n'importe quelle facette de ta vie. Exact, là. Ouais, j'aime vraiment bien ça. Est-ce que tu as des voyages ou des compés qui s'en viennent? Pas présentement. Présentement, c'est comme le off-season. Pourquoi je dis off-season? Puis tantôt que je parlais que le mindset puis les compétitions ont changé. C'est en fait depuis les derniers JO, les Jeux olympiques, le BMX c'est maintenant rendu une discipline, c'est ça, c'est rendu une discipline olympique. Fait que c'est passé vraiment beaucoup de choses là, par rapport à ça. Quand que tout ça s'est arrivé, en fait, nous on était au cirque. Je dis nous parce que les gens du Canada, en fait, là, on était beaucoup de Canadiens sur la tournée. On était au cirque, puis en fait, Cycling Canada, fait que c'est comme la Fédération de cyclistes du Canada, a décidé de partir, c'est sur un programme. Malheureusement, il n'y avait pas assez de gens, puis comme il n'y a pas eu il y a du monde en Ontario qui en faisait partie. Nous, on ne pouvait pas compétitionner parce qu'on travaillait comme 6 jours semaine. Là, fait qu'en tournée, c'était pas possible. Ça, c'était un petit désavantage. Tantôt, on parlait de comme c'est super cool, cette affaire-là. Le désavantage qu'on avait, c'est que tu étais tout le temps là-bas. T'sais, on n'avait pas de temps off. C'est rare que ça donne que ton temps off. La semaine, c'est la semaine de compétition. Tu y vas pas, puis en même temps, c'était pas nécessairement ça. Tu dis, je me blesse là-bas, après ça, tu peux plus aller travailler. C'était une autre affaire. Fait que c'est vraiment comme on se focus plus sur les spectacles, mais moins sur les compétitions. Je pense qu'on avait tout encore, pas nécessairement tout le monde, mais comme on avait un peu la drive de comme plus tard faire les compétitions. Tu vois, tu t'améliores d'une autre façon en spectacle. Je pense que tu t'améliores, comme on disait, comme être constant sur les trucs que tu fais. Fait que ça n'a pas été les années, je te dirais, que j'ai progressé le plus, mais je pense que ça a été les années que ça m'a fait sentir le mieux sur mon vélo, qui a fait que quand je suis sorti de là, tu sais, quand on arrivait à d'autres places, on voulait essayer des nouveaux trucs, on était prêt à les faire parce que comme tu touchais à ton vélo à chaque jour, tu avais la chance de faire ça, rouler ton bike à chaque jour. Fait qu'après ça, ça n'a pas été long nécessairement que j'ai été capable d'apprendre des nouveaux trucs, puis tu sais, comme ressortir de ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Nous, on a parti notre compagnie de spectacle. Après ça, on a dit, OK, comme on se relance dans les compétitions. Puis le BMX, c'est ça, c'est rendu un sport olympique. Fait que c'est fédéré par la UCI. Ça s'appelle UCI, c'est l'Union cycliste internationale. Fait que c'est vraiment la même chose. Là. Des fois, on les voit sur les vélos de route, là, UCI. C'est la même business un petit peu. Il y a comme le vélo de montagne. Il y a vraiment les mêmes choses. Là. Fait que comment ça fonctionne? Il y a des compétitions plus importantes à chaque année. Il y a les plus grosses, il y a les plus petites aussi. En vue, en fait, de se qualifier pour les Jeux olympiques. Fait que tout dépendant, t'es à quel moment dans les années. Là, après, là, il va y avoir les Olympiques en 2024. Fait que en 2025, ça va être un petit peu moins important. Mais souvent 2 ans avant les JO, les Jeux, il va y avoir des compétitions qui vont compter plus puis pour te qualifier pour les Jeux olympiques. Ça reste cool parce que il y a des pour puis il y a des contre là, avec les fédérations. Ce qui est cool, c'est que tantôt on disait les jeunes, nous, c'est qui vont se lancer un petit peu quand tu commences. Le hockey, tu as une route à suivre, tu sais, tu as un coach, ces choses-là. Maintenant, au moins, avec les fédérations, en fait, il y a plus de développement un petit peu alentour de ça. Il va y avoir des coachs, un petit peu plus des clubs qui vont se grossir parce que c'est un sport puis ils veulent grossir le sport. Ça, ouais. C'est cool aussi parce que
Je disais tantôt, on était au cirque, fait qu'il y avait le Cycling Canada. Par contre, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, le programme s'est fermé. Après ça, on a recommencé à faire des compétitions. Puis comme 2 ans après, le programme il a comme reparti. Je te dirais, l'année passée, ça a été comme la première année que le programme il a vraiment reparti. Ça fait comme 3 ans déjà. Ouais, ça passe vite. 3 ans, j'ai recommencé à faire des compétitions. La première année, c'était comme j'en ai fait un petit peu moins. Tu sais, j'ai comme fait des compétitions moins c'était sur une grosse scène, mais pas qu'on appelle des Coupes du Monde. Je vais expliquer un peu plus c'est quoi tantôt. On a fait quand même des bons résultats, fait que là ça a comme fait que le Cycling Canada Programme il a voulu comme un petit peu repartir, fait que l'année passée ça a été comme la première année qu'il y a comme eu un petit peu plus d'intérêt, on a fait un petit projet, puis là comme cette année c'est encore plus gros. Fait que pourquoi je dis c'est ça a changé, c'est qu'avant c'était des compétitions que tu gagnais des prix, tu gagnais de l'argent, ces choses là, mais il y avait pas plus. C'est un sport qui reste de commanditaire, que les gens vont vivre beaucoup de commanditaires. Fait que souvent les boissons énergisantes, les compagnies de vélo, tu peux avoir des partenariats aussi avec des compagnies. Mais ça reste que avant il n'y avait pas tout ce qui est les fédérations, il n'y avait pas les pays qui sont impliqués. Maintenant, c'est vraiment tout qu'un autre sport. Là. Tous les pays sont impliqués, on va avoir plus de ressources. Fait que c'est vraiment cool. À mon avis, j'aime quand même cette direction-là où ça s'en va. Encore là, il y a des pour et il y a des contre. C'est ça. Du fait que j'ai aimé, moi, le fait d'être comme... Tu sais, apprendre à faire du vélo puis juste pas avoir nécessairement de coach. Plus indépendant. Ouais. Là, il y a toujours cet aspect-là, je pense, puis il va toujours avoir des gens qui vont vouloir suivre ce côté-là. Ouais. Par contre, tu vas avoir la chance maintenant aussi de pouvoir t'inscrire avec un club, tu sais. On travaille là-dessus présentement avec les fédérations, essayer de monter un petit peu quelque chose, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que, ouais, ça a beaucoup... ça l'a changé, là. Ouais, vraiment. Puis... c'est tout un sport extrême là, en termes de viewers qui écoutent ça là, puis juste avoir tes vidéos encore là, c'est un sport très extrême, ça prend beaucoup de clarité mentale, de la discipline, de ce que moi je vois là. La confiance en soi aussi, un bon système de support autour de toi, je pense que on en a parlé, c'est très important, puis faut que tu aimes ça. Vraiment, puis je pense que ça retombe tout à quand tu avais 2 ans, tu faisais le basic autour de la... Je pense que ça revient toujours à ça. Puis je pense que ça peut être appliqué c'est la même base. Ouais, la même base pour n'importe quel domaine ou n'importe quel sport, discipline que tu choisis. Le temps passe vite. En tout cas, tu l'as dit, puis je pense qu'on roule pour je pense quasiment 1h30 déjà. J'ai une question que je demande, c'est un peu plus off-topic du BMX. C'est une question que je demande à chaque guest parce que j'ai commencé à le demander puis je trouvais ça un peu le fun à demander. Mort ou vivant, t'as 3 billets VIP que moi je te donne ou que tu reçois, que t'as dans tes mains, que tu envoies à 3 personnes-là pour un souper ensemble, tous ensemble. C'est qui que t'invites les 3 personnes? Puis tu peux prendre 30 secondes y passer si... Seulement 3 personnes au souper? Seulement 3 personnes, 4 incluant toi. Mais là, tu as 3 billets VIP dans tes mains. Faut que tu t'invites 3 personnes. C'est qui que t'invites, mort ou vivant? C'est une bonne question, là. C'est une bonne question, puis tu sais, prends le temps d'y penser, là. Prends le temps d'y penser parce que je trouvais ça... Tu sais, j'avais pensé à cette question-là au début, là, quand je filmais, je pense, mon 2e épisode. Ben, juste avant, là, je parle. Puis j'étais là comme... C'est intéressant. C'est intéressant parce que pour moi, juste en tant de la personne qui demande la question, ça me met dans une position où est-ce que j'arrive à... pas nécessairement plus comprendre qui que t'es, mais ça me met dans un angle de voir comme... pourquoi ces 3 personnes-là. Puis ça me donne juste un mini perspective. Puis, comme j'ai dit à mon guest hier qui était venu, j'ai demandé la même question. J'ai dit, ça se pourrait que, puis je pense que je l'ai dit après qu'on ait arrêté de record, je pense que j'y avais dit comme, ça se pourrait que la semaine prochaine, là, les 3 personnes que tu me dis live sur le podcast soient complètement différents, juste à cause de l'état que tu es dedans en ce moment. C'est ces 3 personnes-là que tu choisis versus la semaine prochaine, ça se peut que tu sois dans un autre state émotif ou whatever. C'est qui les 3 personnes? Je pense que ça, je me
compliquerait pas la tête. Je pense que ça va... Ouais, excuse. Ouais, Je pense que je me compliquerais pas la tête, mais je pense que ça va être mon père, ma mère puis mon frère, pour vrai. Les 3 personnes, ouais. Je pense que... T'es proche avec ta famille, d'abord? Ouais, je suis proche avec ma famille, ouais. Pas nécessairement... Ben, pas nécessairement. Je suis proche de mon frère, mais en fait, je pense pas que... Genre, ça se ressent nécessairement. Genre, je pense qu'on a une connexion tout le temps différente. Genre, tu sais, je suis plus... Je sais pas, on dirait, oui, on habite encore ensemble. On habite les 3, la famille ensemble. Fait que... ouais, je pense que c'est les 3... que je choisirais. Que tu l'aurais à ton souper. Pas plus compliqué que ça. J'adore ça. Ben, c'est un beau souper. C'est un beau souper. Je demande ça à tout le monde, puis encore là, ça me donne un petit angle sur le pourquoi, puis juste avoir une compréhension, pourquoi tu as choisi 3 membres de ta famille ou whatever. Là. Puis je trouve ça le fun comme question. Parce que tu sais jamais qu'est-ce que le monde vont répondre. Là. J'avais eu du monde qui ont répondu genre, j'aurais genre Picasso. Plein de différents mondes. Puis, c'est sûr qu'il y a toutes des différentes raisons. Là, fait que je pense que tout le monde est différent là-dessus. Où est-ce que le monde peut te trouver? Ou même, peut-être même engager BMX Spectacle? Partout à travers le monde. Non, je niaise, mais tu sais, je voyage beaucoup en raison, comme je dis, des nouvelles compétitions que là, ça se fait. Fait que tu sais, c'est ça, il y a beaucoup, comme cette année, écoute, j'étais allé en Arabie Saoudite en février. Après ça, j'étais allé à Bruxelles, en Europe. Après ça, avant ça, en fait, je suis allé au Costa Rica aussi. Après ça, j'ai passé comme 1 mois et demi sur la route. Je suis allé au Brésil, j'étais allé en Arizona, j'étais allé à Vegas, j'étais allé à LA. Après ça, j'étais allé en Chine. Fait que tu sais, vraiment, c'est des places que je pensais jamais tout aller. J'étais allé au Costa Rica 2 fois cette année, j'en reviens de là, ça fait 2 semaines. Fait que tu sais, je suis vraiment in and out ici. L'été, je suis vraiment plus ici avec tout ce qui est les compétitions. C'est sûr que je jongle avec les spectacles, je jongle un petit peu avec les compés entre tout ça. Mais sinon, comme ça, je dis là, en ce moment, c'est comme un peu plus là, off-season. Les compétitions recommencent juste en fin février. Fait que, tu sais, tout ce qui est... C'est ça. Je m'entraîne présentement. On peut me trouver au Taz, skatepark, s'il y a des gens qui veulent venir rouler avec moi. Là, c'est pas mal là que je m'entraîne. Il va y avoir un nouveau centre aussi à Bromont. Ça s'appelle le CNCB. Ça va être vraiment cool. Là. En fait, c'est là la Fédération du Québec. Ils vont s'installer. En fait, ils sont déjà là depuis un moment. Il y a le vélodrome. C'est vraiment comme une piste que tu tournes alentour. Là, les vélos de route. Oui. Exact. En fait, ils ont bâti ça à l'intérieur. Puis il y a plein d'autres petits trucs alentour de ça. Il y a des bureaux. Fait que c'est vraiment cool. Il va y avoir un nouveau centre là. Puis on essaie vraiment de pousser le BMX. Fait que s'il y en a qui sont jeunes puis qui veulent commencer, ça va être vraiment une place à regarder. Je vais être beaucoup présent dans cette place-là. Nice. Puis les réseaux sociaux? Ouais, tout Instagram, Facebook. Moins sur YouTube, je dirais. Un peu sur TikTok, pas trop. Mais ouais, Instagram, je dirais. Facebook, c'est pas mal les Puis BMX Spectacle, y a-tu un site web? Site web, puis une page Instagram, une page Facebook aussi. C'est-tu bmxspectacle.com? Ouais, merveilleux. Ouais, on l'a eu, bmxspectacle.com. Puis sur les réseaux sociaux, BMX Spectacle. Fait que c'est vraiment assez simple. Nice, fait que allez voir ça, tout le monde. Ouais, je trouve ça vraiment cool, juste en 3e personne de voir ça, puis de voir aller, puis encore là, je te l'ai dit, avant qu'on record, je te l'ai dit au début, moi j'admire ça, puis j'adore ça, voir quelqu'un qui est tellement attaché à sa passion puis sa discipline. Là. Je pense que tu as pu le voir aussi, tu sais, puis c'est comme, ça paraît différent d'une autre passion, mais tu sais, tu as fait beaucoup, comme tu parlais, le hockey, tu as fait le fitness aussi. C'est des sports super mentaux, je pense, fait que tu es capable de relate un petit peu. Genre, absolument. Ça part c'est pour ça que, ouais, ça part de là, puis c'est pour ça que je m'attache à ça, puis aussi à cause que, tu sais, je suis entrepreneur moi-même, tu sais, comme... Si toi, tu te lèves pas le matin et tu n'es pas discipliné envers qu'est-ce que tu fais, là, ou que tu aimes qu'est-ce que tu fais, tu t'en vas nulle part. C'est facile, genre, être off track de ça. Absolument. Ouais. Fait que moi, quand je vois quelqu'un qui est tellement dédié envers son craft, puis qui n'a pas de l'air à donner des excuses ou whatever, puis qui est juste vraiment, il vit pour son craft dans un sens, là, j'adore ça. Puis c'est parce que je dis ça parce que aussi, il y a beaucoup de monde qui ça manque ça dans leur vie. Puis je trouve ça tellement important, surtout pour des jeunes, d'être impliqués envers un but ou un sport, une discipline, ou avoir ça dans leurs racines puis dans leur fondation. Fait que moi, quand je te vois aller, là, puis on s'avait même pas rencontré, là, puis c'est pour ça aussi que j'avais reach out pour te demander si tu voulais venir ici, puis discuter avec moi, puis parler, puis m'apprendre davantage de tout ça, là. Mais
pour moi, c'est ce qui me ressortait beaucoup, c'est que c'est quelqu'un, tu sais, quand je te regardais, là, j'étais là comme, tu sais, this guy, il est dédié envers son craft, je vois que t'aimes ça, tout là, en plus que là, tu me dis un peu plus ton parcours, pis tout ça, c'est comme, j'ai des frissons là-dedans, parce que ça me donne aussi du momentum envers moi-même, de comme, tu sais, de faire mes choses, de continuer. C'est cool pour moi aussi, parce que c'est rare que je comme te recules un petit peu des fois en arrière pour parler de tout ça. Comme je dis, c'est comme, tu sais, c'est rare, je fais pas vraiment de podcast, puis je parle pas vraiment, c'est le premier. Fait que genre de comme step back, puis repenser à tout ce que t'as fait, des fois, ça te fait même du bien, tu sais, tu vois des choses que comme t'as fait, puis tu dis, c'est genre, c'est vrai, j'ai fait ça, tu sais, puis ça, c'est ça l'aide mentalement. Ouais. Merci d'être venu, Max. Je sais, comme tu dis, t'es in and out un peu du pays, puis ici, puis je t'avais écrit, je pense que t'étais même pas ici. J'étais au Costa Rica. Fait que, tu sais, j'apprécie que tu veuilles faire ça, que ce soit ton premier. Puis, n'importe quand, pour vrai, je pense qu'on a parlé, puis on va en round 2, c'est sûr, Max. C'est sûr, c'est 100% sûr. Puis lâche pas non plus qu'est-ce que tu fais, puis c'est le fun de te voir aller, puis je sais que t'aimes ça à l'intérieur. Juste, tu sais, la conversation au complet, là, je vois que t'aimes vraiment ça, puis je suis sûr s'il y a des, tu sais, jeunes riders qui écoutent ça ou qui vont peut-être tomber sur ça ou un petit clip ou whatever, ça va peut-être leur donner une belle... un petit catalyste ou une petite inspiration ou du momentum de leur côté pour dire comme tu sais, lui il l'a fait. Tu peux partir de rien puis monter là, pour vrai. Là. C'est le même dans tout, je pense, là, mais c'est pas parce qu'il y a pas nécessairement de gens qui t'entourent ou ces choses-là que tu peux pas y arriver. Là. Fait que je parle pas des gens de tantôt, mais genre dans le BMX, nécessairement ici, il y avait pas une scène ou plus que ça, puis je pense que ça j'ai quand même été capable de monter. Fait que je pense que c'est vraiment dans tous les sports, ça peut être comme ça. C'est pas obligé d'être le hockey, ça peut être un sport différent. Puis encore plus, c'est rendu un sport olympique maintenant. C'est cool qu'il peut avoir plus de développement à propos de ça. Là. Fait qu'il y a comme un but à viser. Puis même si c'est pas ça ton but, tu peux vraiment faire plein de choses avec ça. Absolument. Merci d'être venu. Merci d'avoir écouté tout le monde. Puis, yes. Peut-être un round 2 éventuellement. C'est sûr.